et on pouvait voir mon visage, ce que je n'aimais pas du tout. ので、 Du coup, je roulais la nuit dans des rues peu 人 fréquentées. が少ない道を走ってました。 On est ensemble. そうですね。 Après ça, j'ai passé environ 6 mois cloîtré dans cette chambre. 的にこの部屋で引きこもる生活をしてたんですけど、それでも Mais je crois que je continuais à faire du vélo la して nuit. いたような気もしますね。 C'est assez intriguant parce que l'image que les Français ont des hikikomori, eh bien ce sont des personnes qui ne sortent jamais de leur chambre, ou peut-être pour aller juste aux toilettes. 多 Je い ne か sais pas si c'est courant ou non, mais il y a bien sûr des hikikomori différents de moi, comme ceux qui ne peuvent sortir que pour aller aux toilettes. Bah oui, il y a différentes races d'ikikomori. T'es la meuf qui devient ultra mais- red flag. Non, mais en vrai, Ikikomori, pour moi, Imo, c'est un spectre. Hein. C'est selon Bah ta oui. difficulté à te déplacer, en fait. Et pour le coup, ça, c'est quand j'avais du coup un moment essayé d'obtenir la hache, notamment. Et une des questions qu'on m'avait posées, genre sur le bilan le bilan fait par un psychiatre. En plus, mon psychiatre était très cool pour le coup. C'était genre, est-ce que t'as du mal à genre par exemple, faire des courses? Et il me disait en fait, genre, c'était pas genre la difficulté de faire des courses pour montrer ta situation de handicap, c'est pas est-ce que genre physiquement tu peux y aller. On s'en fout de ça. C'est est-ce que tu arrives à être autonome sur la question. Genre, et si c'est une question de psy, et si t'arrives pas à être autonome, ou en tout cas t'as des grosses difficultés, bah tu n'y arrives pas. Et genre pour le coup, ça c'était vraiment genre ultra clean de sa part, genre pour le coup, de vraiment m'expliquer point par point en mode genre, mais là tu dois dire que non, tu n'y arrives pas à faire tes courses. Genre, c'est pas parce que c'est un genre, vrai t'es valide. tricks. C'est un Voilà. vrai trick. Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'avais des crises de colique néphrétique, encore une fois, pour les gens qui savent pas, c'est des cristaux dans le rein et qui sont très douloureux. À l'époque où j'étais pas diagnostiqué et tout, c'était une galère. Genre, vu que j'étais en mode, c'est moi qui fais les courses, j'allais faire les courses. Et genre, une fois sur deux, vers la fin, lorsque c'était vraiment insoutenable, genre, j'étais parti en mode, je vais bien, je vais faire mes courses. J'arrive aux courses en mode, je n'ai pas mal. Je fais un malaise vagal dans le magasin, genre je tombe par terre, c'est hyper humiliant, je déteste ce genre de truc, tu vois. Et je rentre chez moi en mode il ne s'est rien passé. Et genre ça arrivait tout le temps parce qu'en fait, t'es tellement matrixé en mode je peux au moins aller faire mes courses, mais en fait, genre faire les courses, ça demande déjà d'avoir plein de petits leviers qui sont vers le haut pour pouvoir faire ça. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est la base de la base de la base, mais en fait, c'est plein d'épreuves sur plein de niveaux, quoi. Et souvent, t'as ta fierté qui vient en jeu aussi sur ce truc-là, où tu te dis, mais non, je peux y arriver, sauf que toi, tu fais des malaises en fait, genre. Carrément. Et en fait, c'est aussi cette honte de ne pas être autonome qui est terrible en vrai. Genre, ça, c'est vraiment, je pense, Ah, je un truc qui déteste bloque ça. beaucoup de. Mais carrément. Genre, en mode, moi, je sais que très bien, par exemple, à titre personnel, sur plein d'aspects, je ne peux pas vivre seul. Genre, moi, je vis en coloc, et genre, en mode, je ne peux sincèrement pas vivre seul. Parce que déjà, je vais pas très bien dans ma vie en règle générale. Du coup, c'est un risque de me laisser seul. Je vous laisse imaginer pourquoi. Et aussi, genre, en mode, bah, j'ai besoin parfois, genre en mode d'aide sincère, genre de la part de mes colocs. J'essaye de moins en moins quand même pas de moins en moins, mais juste de ne pas faire peser au maximum la chose parce que c'est pas non plus genre comme si c'était genre comme si j'étais réellement en couple avec ce genre de choses, comme on a pu en parler un peu plus tôt, genre. Mais bah, en vrai, factuellement, je suis quand même hyper dépendant des personnes avec qui j'habite. Non, mais Ça, c'est c'est un clair. vrai problème. Ouais, mais moi, c'est très simple, genre, tu me fais vivre seul. C'est arrivé genre une semaine cet hiver, enfin, au début de l'hiver, là, parce que Lou a passé une semaine chez ses parents et moi, j'ai passé une semaine ici toute seule. Les gens, je vous assure qu'au bout d'une semaine, j'étais devenue folle, premier degré, à un Oui. niveau un peu inquiétant. Genre, j'ai même pas envie de vous dire ce que je faisais parce que j'en ai honte. Genre, et que des fois, et de toute façon, sur les trucs de folie et tout, des fois, genre, là, je suis seulement en train de commencer à mettre la base. Je me rends compte que des fois, j'ai des épisodes où ma mémoire, elle est pas hyper. Genre, des fois, j'oublie des trucs. Bref, ça, je suis en train de me rendre compte seulement maintenant, c'est un peu badant. Bref. Ouais, non, je Ah. capte. 本当に Ou ceux qui restent vraiment enfermés dans leur chambre. だけにとどまってる Je 人 pense qu'il y en a beaucoup. っていうのもかなり多いと思います。あとは Mais ça dépend aussi des け personnes. ど引きこもってい La る raison pour laquelle Du coup, je pense que c'est une de mes vidéos préférées de Louis San pour le moment, en tout cas. Oui, vraiment, sincèrement, elle est Premier vraiment cool. degré. ils se Mais alors, renferment. je trouve que il a quelques sujets sur lesquels il est pas trop mauvais. Genre ça et j'ai oublié Genre les ah, femmes. j'ai pas les Tokyo. Ah non! Justement pas à ce sujet-là. Mais
sur j'ai oublié le nom, c'est les Tokyo Kids, je crois, un truc comme ça. Genre Ah ces ouais. gamins, ces marginaux qui se droguent, genre ces jeunes qui se droguent, etc. et tout, genre sur une place un peu C'était connue pas au si Japon, mal, ouais, etc. ouais. Ouais, pour le coup, c'est aussi, ça fait partie de ses meilleurs sujets. Mais en vrai, genre, Louis San, bizarrement, et ça paraît très bizarre pour le mec le plus normie de l'histoire de l'humanité, mais il est pas si mauvais quand il parle de marginalité. Genre, c'est Ouais. là où il est le meilleur. Et genre, c'est vraiment premier degré, c'est là où il est le plus intéressant, le meilleur, etc. Parce qu'en fait, malgré que ce soit un normie, c'est pas un mec qui a l'air d'avoir énormément de jugement pour les personnes qu'il rencontre. Et même, je dis Sauf pour les femmes. que. Je dis ce truc sur les meufs, mais en vérité, il y a eu un ou deux sujets où même sur les meufs, il a été un peu correct. Genre, de mémoire. Alors, il y a une espèce alors, je sais plus c'est quoi le blast de ces meufs-là. Il y a une espèce de communauté de nanas au Japon qui sont assez proches des mafias locales, mais qui en fait sont pas du tout organisées de la même façon. Parce qu'en fait, c'est plus des espèces de go, un peu punk, un peu. Qui sont entre. Genre être juste des lycéennes un peu démons et être Ouah. des vrais gangsters. Et genre c'est un peu dans cette espèce d'entre-deux. Je crois qu'il y a tout un délire avec les motos aussi. Enfin c'est un... Et Oui, de les mémoire le gangs de sujet était lycéens. pas trop mal traité, ouais. Les gangs de lycéens, les gangs de jeunes, ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette vidéo. Mais je sais qu'en tout cas, la vidéo là sur ces gosses de Tokyo et aussi était pas mal. D'ailleurs, je crois il a sorti une interview, il en a parlé un peu dans la vidéo avec une de ces go-là qui est un peu une influenceuse dans ce style de vie-là. Et voilà. C'était plutôt pas mal en vrai. Genre, gros big up en vrai quand il parle de marginalité. Ouais. C'est pas parfait. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui manquent. C'est un peu C'est parce fétichisant, que. mais il Voilà. fait de son mieux, genre. Franchement, honnêtement, c'est là où il est meilleur. C'est mieux que quand il parle de racisme anti-blanc ou qu'il parle des femmes. En fait moi, ma vraie take sur Louis San qui parle de racisme anti-blanc, c'est que, genre, le problème c'est qu'il devrait juste parler de racisme tout court. Parce que, effectivement, les Japonais sont turbo-racistes. C'est vrai. Mais, genre, le système raciste, il est global, en fait. Genre, c'est pas seulement les Blancs. Genre, Ouais. ils sont aussi racistes des Arabes, ils sont racistes des Noirs, ils sont racistes de certains autres Asiates, genre les Chinois. Genre, c'est juste une société turbo-raciste, en fait. Genre, plutôt que de faire le focus de oui, non, mais alors là, je vis dans une société où le racisme, il est contre moi, donc je parle de racisme anti-blanc. Tu devrais juste parler de racisme tout court, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais genre, tu viens de le mentionner, mais genre, vous avez déjà entendu parler un japonais parler des Chinois ou de la Corée? Oula, non! Parce que, genre, si vous l'avez jamais entendu, vous allez entendre genre, du littéral nazisme. Vous allez avoir C'est une folie. l'équivalent C'est genre. des Américains avec les Mexicains. Genre, vraiment, c'est pas loin de ça. Mais Voire pire. Mais c'est pire. C'est pire, Imo, genre vraiment. C'est genre, on parle genre de processus un peu de dénazification, etc. et tout. Alors au Japon, Ah ouais, ça a mais pas y a été fait. rien eu. Il y a Une R. folie, hein. Là, Ah ouais, bah, ouais, d'ailleurs, ouais. il avait sorti une vidéo, il me semble, sur ça récemment. Je n'ai plus trop de souvenirs. Genre comment ça s'appelle, de la Seconde Guerre mondiale, genre de la place au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'à un moment, il mentionnait le fait que tu avais, genre, justement, eu aucune dénazification au sein Ah du ouais, pouvoir. ouais, ouais. Chose. Après, chose qu'on a eu aussi en France, par exemple. Donc, voilà, genre. Voire Mais même les oui, États-Unis qui ont nazifié certains secteurs de leur économie après la Seconde Guerre après, en mondiale. vrai, ils étaient déjà très nazis, hein, Ils genre, étaient déjà on a très tendance à, nazis. on a tendance à oublier que quand même le pays avant l'Allemagne qui était le plus eugéniste, genre avant l'Allemagne nazie, c'était les États-Unis, hein. Genre les théories eugénistes et hygiénistes bizarres, c'est les ricains beaucoup de base, il me semble, hein. Alors, je l'ai pas Voilà, lu, mais pour tous les gens qui sont un peu littéraires et tout, allez lire ça. C'est très bien, il y a toutes les datas là-dedans, justement. voilà. Genre, j'ai vu des vidéos de Vulga qui en parlaient, mais je ne sais plus retrouver les vidéos, mais oui, les États-Unis étaient turbo-nazis avant les nazis. La France aussi Complètement. beaucoup. Encore une fois, on est le pays historique de l'antisémitisme et ils ont basé une partie de leur modèle sur ce qu'on a fait en Algérie, mais bref. Voilà, c'est ça. なんかゲイ Où les causes sont vraiment trop différentes d'une personne à 人 l'autre. それぞれすぎてみんなが Je 認識 pense que ce n'est pas facile pour tout le monde de comprendre. 思いますね。 Encore une fois, on rappelle qu'aux États-Unis, les Bogdanov sont noirs, hein. L'isolement et l'enfermement en commun, mais des profils Ouais, one drop rule, c'est leur règle. Une drop de. Oui, non, mais carrément, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, Brasilix, alors moi, j'aime pas forcément dire suicide est pire que tel suicide, c'est voilà. Mais par éviter, contre, c'est ouais. vrai que voilà, je trouve ça un peu maladroit, mais vas-y, je capte. On se comprend. Genre, honnêtement, là où je te mettrais un point, c'est qu'en vrai, par exemple, on a beaucoup parlé par exemple de Mengele en Allemagne, en Allemagne.
sachez que les Japonais étaient quasiment tous des Mengele en puissance. Ah Genre ouais, en non, mode mais- l'unité 731, les gens, c'est une folie. Voilà. Mais les États-Unis aussi, le projet MK Ultra, c'était déclassifié maintenant. Genre, c'est bon, c'est tous des turbos scientifiques fous. Genre, Différent. C'est ce qui ressort tout particulièrement de son témoignage. Et pour comprendre à quel point être un hikikomori, ça Mengele, c'est un scientifique nazi. Faites Mais vos en recherches. Voilà, Mengele, c'est un mec qui faisait des expérimentations, genre directement avec du coup des juifs et des déportés en règle générale, ultra hardcore. Notamment, il a essayé, par exemple, genre dans sa liste de trucs qu'il a essayé de faire, il a essayé de recréer des siamois. Et quand vous vous dites c'est quoi de recréer des siamois, c'est de prendre toutes les veines et de les coller ensemble et de coudre deux humains ensemble. Vous vous rendez compte de l'horreur qu'a pu produire ce mec-là, et vous pouvez vous imaginer après quand je parle de l'unité 731 et vous dire que tout est à peu près de ce niveau-là, c'est un enfer. Voilà. peut être bien plus Mais quel intérêt? Sachez que ce qui a de trucs assez horribles aussi, c'est que Mengele, en vrai, il a fait avancer la science. Hein. Ça, c'est terrible, Ouais. mais c'est vrai. Hein. hard. Il faut que vous écoutiez cette histoire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas un seul profil, mais un deuxième. Et pour le coup, ici, c'est une personne qui était hikikomori et qui ne l'est plus aujourd'hui. Ravi de qui est- faire votre et qui est connaissance. actuellement fan de Lorenzo. Exactement. Il est en mode ma C'est- man. Il a trop une DA Mamen. Hein. Merci. Il a trop une DA à dire Mamen. Il est vraiment en mode c'est la C'est bleue pas- qui m'a sorti de ça. Mais oui, c'est ça. Enchanté, 滝本ひろきと je m'appelle Takimoto Hiroki. 引きこもり歴 J'ai été hikikomori pendant 7 ans. C'était quoi votre quotidien à cette époque lorsque vous étiez hikikomori? 具体的 De niquer la bac. Hein. Concrètement, je faisais principalement 3 choses. で、まあ、自分がどうして La première, c'est que j'analysais la raison pour laquelle je me suis confiné. と、もしくは Et après, quand j'étais trop fatigué de faire ça, ロールプレイング je jouais à Bon, je crois qu'il est cuir. différents RPG, Final Fantasy ou Dragon Quest par exemple. Voilà, c'est ma taille. でもしくはなんかね、 Ou alors je Non, dormais. d'accord. J'avais ces Il 3 a dit choix. Dragon En Quest. quoi consistait cette auto-analyse? 自己分析 L'auto-analyse, c'est écrire sur papier mon histoire depuis l'enfance. 紙に書いて、まあ、幼稚園の Pour tout vous dire, à la maternelle, j'étais victime d'harcèlement. まあ、例えばその自分 Dans が le quartier où je vivais, la communauté était plutôt négative envers les garçons qui jouaient du 性 piano. 的なコミュニティで Il est cuir. 結構男 On の me disait souvent « Pourquoi tu joues du piano alors que t'es un garçon ?» みたいな感じで結構 Et j'étais souvent victime de harcèlement. Même avec les filles, c'était pas mieux. Elles étaient frustrées que je joue mieux qu'elles. C'est un peu étrange. Je l'ai hardcore Que, troisième genre, au œil, hein, par Japon, contre. Oui, mais en fait, genre, moi j'avais pas la data que c'était genre le piano était genré au Japon, qu'elle avait vraiment genre une norme genrée, genre jouer du piano c'est un truc de gonzesse. c'est Après, un peu une folie, dit on a comme ça. un peu ça aussi, en vrai, sur certaines pratiques. Souvent, pratique artistique égale, égale fille, pratique sportive égale garçon. C'est pas entièrement, c'est pas aussi poussé, tu vois. Mais genre, on a Alors- aussi un peu ça en vrai. Ça dépend de quelle pratique artistique. J'ai l'impression quand même que d'un point de vue des normes de genre, la musique est quand même un truc qui est genre pas mal poussé chez les garçons. Par contre, si je prends le dessin, genre là, par exemple, en pratique artistique, bah, le dessin, genre la peinture, etc. et tout, c'est des trucs qui vont être beaucoup plus courants chez les go. Et d'ailleurs, en vrai, ça me fait venir à un point, mais genre un peu dérivé de tout ça. Hein. Genre là, j'avoue, je quitte un petit peu le truc de la vidéo, clairement. C'est un des rares cas, je pense, où on peut parler un peu de sociabilisation primaire. Genre, notamment. Dans le sens où, Bah quand tu complètement. regardes bien, Moi, ça c'est une Voilà. vraie tech, c'est que j'adorerais pouvoir parler de socialisation primaire. C'est juste que ils ont trop cassé le terme, là, les termes insupportables. Bien sûr. Bah, alors qu'il y a plein de trucs à dire. Mais en fait, par exemple, tu vois, genre la socialisation primaire, par exemple, le fait que pourquoi il y a autant de meufs trans qui vont faire de la musique, je pense que par exemple, l'accès à l'éducation musicale quand t'es un garçon favorise ça. Quand tu regardes par exemple les transmasques, la musique, c'est pas leur fort, hein. Genre en règle générale. C'est à part faire un album de bedroom pop, de folk, de fond ou des trucs comme ça, c'est pas non plus une folie, hein. Genre jouer du ukulélé, ça va 2 secondes, hein. Par contre, genre quand tu regardes par exemple ce que produisent les transmasques en art, bah ça va être beaucoup, genre justement genre bah on va dire du dessin. Genre en vrai ma take c'est que les meufs trans ont fait la musique, les mecs trans vous faites les pochettes, c'est tout. Genre C'est pas vrai, les meufs trans, on fait tout. Regarde en mes plus les meufs visuels trans ont fait comme des ils sont pètes de stylés. pochettes en plus. Genre je dis ça, c'est juste pour vous donner un point. Sinon je vous aime pas trop, vous le savez. Hein. Tiens, je vais relancer le rect. Je t'invite à regarder vite fait tes DM.
Quand est-ce que votre isolement a véritablement commencé? もともとは À l'origine, c'était à mes 18 ans. なんですけど、大学受験 J'ai échoué aux examens d'entrée à l'université et mon père m'a conseillé de suivre des cours préparatoires à Tokyo, si je voulais vraiment entrer dans une université de Tokyo. の C'est comme ça que je suis parti vivre chez ma grand-mère maternelle. そのおばあちゃんが Mais quand je rentrais de l'école préparatoire, いかに elle me répétait tous les 意 jours 味がないかって話 La vie n'a aucun sens. で僕のその当時の À l'époque, je pensais que le rôle d'une grand-mère, c'était de soutenir les rêves de ses petits-enfants. ですけど、 Mais comme elle passait plus de 2 heures par jour à me dire à quel point la vie était désespérante, C'est horrible. でそれでだんだんその et puis petit C'est vraiment genre grandir avec une daronne dépressive qui te rend toi-même dépressif, genre. Ouais, vraiment. à petit, mon cœur s'est brisé. で Et je n'ai pas pu m'empêcher de me renfermer sur moi-même. Comment avez-vous fini par accepter cet état? その引きこも J'ai été hikikomori pendant 7 ans, mais on peut diviser cette période en 2 parties, les 5 premières années et les 2 dernières années. Pendant les 5 premières années, mes parents faisaient beaucoup d'efforts pour m'inciter à で sortir. 後半の2年 En revanche, pour les 2 dernières années, j'ai pas eu l'impression qu'on me reprochait de rester cloîtré entre 4 murs. Même si nous n'avons pas eu de conversation directe, Et c'est là où tu vois, genre, le côté profondément improductif de casser les couilles aux gens qui sont dans ces situations-là. Genre, le mec, il explique que les 2 dernières années, donc les moments où il a commencé à pouvoir sortir du stigmate hikikomori, genre, ça a été les moments où on lui a foutu la paix. Ouais. Exactement de la même façon Et que moi, j'ai commencé à devenir bonne à l'école à partir du moment où on a commencé à me foutre la paix. Genre, ça, c'est un vrai truc. Je capte. Mais après, en vrai aussi, c'est genre, c'est con à dire, hein, mais moi j'ai un peu cette vision-là parfois. C'est aussi, on l'a laissé faire sa dépression. Exactement. Genre en mode, alors, Imo, c'est pas un état où dans lequel tu dois rester et à un moment, genre, là, vraiment un côté personnel, genre tout comme l'addiction où des fois, en fait, des fois, c'est juste aussi toi-même qui doit rester, qui doit vraiment faire le mouvement de sortir de tout ça parce que malheureusement, on est dans une société qui aidera pas. Voilà. Et c'est un vrai genre en mode, c'est là où malheureusement, des fois le discours un peu libéral, il a du sens, mais c'est juste parce qu'en fait on manque de levier concret pour changer les choses et les situations. Donc oui, parfois oui, en effet, c'est horrible à dire, mais oui, on est obligé de se reposer sur le fait de se bouger le cul. Ouais, Genre, mais en fait, c'est aussi pour ça que, genre, pour moi, faut comprendre le discours, là où parfois c'est un peu subtil. C'est que quand on dit que la dépression, c'est surtout une maladie sociale, et que c'est un truc qui est très structurel, et qui dépend beaucoup des conditions matérielles d'existence concrètes, on n'est pas non plus en train de priver totalement d'agentivité les gens qui sont en dépression, et de leur dire, oui, de toute façon, vous n'y pouvez rien, parce que c'est vos conditions d'existence, et c'est marre. En fait, non, parce que justement, c'est là où il faut rester basé de tes conditions d'existence. Tu peux les changer, tu peux travailler dessus. Il est possible d'en faire quelque chose, y compris dans le capitalisme, y compris dans le bordel. Et c'est parfois incroyablement compliqué, mais c'est pas impossible. Et c'est pour ça que moi, il faut... C'est comme avec les victimes de VSS, tu vois. Genre, il y a ce truc de... Oui, elles sont pleinement victimes, mais tu peux pas leur priver complètement de leur agentivité en disant, du coup, tu n'as plus aucun contrôle sur rien. Il y a des conditions et il y a de l'agentivité. Parce que sinon, t'as aucun pouvoir, en fait, et c'est horrible. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, pour le coup. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, et pour le coup, t'as vraiment ce truc de, malgré que ce soit une phase dans laquelle tu dois évidemment pas rester. Genre, les gens, on sait très bien que la dépression, ça nous bouffe, que c'est pas un état ad vitam aeternam, mais parfois, en fait, genre, c'est aussi juste le cri, genre, concret de, tu dois t'arrêter là. Et genre, tu dois pouvoir avoir le droit, genre, dans une société idéale, on aurait le droit, d'un moment dans ta vie, d'être improductif. Genre, comme on l'entend à l'heure actuelle. Dans le sens où, genre, parfois, t'as pris trop cher dans la gueule. Et que là, genre, faut juste te laisser. Genre, je vois pas, en fait, comment, genre, on peut se dire, tu vas prendre, genre, tu vas aller dans un ring de boxe, tu vas te prendre 8 patates dans la gueule. Non, tu dois y retourner après. Non, en fait, tu t'es pris 8 patates dans la gueule, tu retournes pas sur le ring, pas pendant 4 semaines. Tu vas te poser. Sinon tu vas taper tu vas une bien commotion réfléchir cérébrale. à pourquoi tu t'es pris autant de coups dans la gueule pour ne pas t'en reprendre comme ça la prochaine fois. Exactement. Et genre en mode, tu risques une commotion cérébrale, même juste d'un point de vue purement de santé. Genre en mode, c'est le but. Et alors oui, in faire. fine, c'est entièrement la faute du mec qui te tabasse la gueule, mais tu peux quand même faire quelque chose. Genre, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, complètement. C'est parti. Ouais. vers la fin de la 5e année, le rythme des ouvertures de la porte de la maison a changé. リズムが変わってでその引きこもっ Et て comme mon ouïe était très sensible lorsque j'étais renfermé, たんで
生活のリズム Le changement de rythme de vie m'a fait penser que mes parents avaient peut-être changé d'état d'esprit. 感じで母の中では Ma mère ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'elle m'ait éduqué à être libre, 引きこもったのかがわからない je décidais de rester enfermé. でおばあちゃん Alors bien sûr, ma mère avait une certaine idée de la personnalité de sa mère. がある C'est ça aussi, on en parlait un peu plus tôt, c'est notamment dans la déception, genre que un hikikomori peut genre causer à sa famille, c'est aussi comment on repose l'éducation uniquement sur la cellule familiale. Bah ouais. Genre là, la daronne, elle est en train de vriller parce qu'elle se dit, mais c'est de ma faute. C'est entièrement Parce de ma qu'en fait, faute. Exactement, mais c'est pas anodin qu'elle se dise ça, la daronne. C'est genre, c'est pas elle qui est tricks, etc. Non, c'est parce qu'on lui gueule à la genre H24 que si l'éducation de son gosse ne se passe pas bien, ça sera de sa faute. Mais regarde, Ça aussi, l'horreur de la situation. chaque fois qu'on a des manifs faits par des jeunes, on remet en cause les parents. Et systématiquement, on responsabilise les parents, alors que clairement, le problème, il vient pas d'eux. Genre, quand c'est un phénomène collectif et global à une échelle suffisante pour qu'il y ait des émeutes urbaines, au bout d'un moment, ça ne peut pas être l'éducation des parents. Genre, arrêtez d'être Oui. des demeurés sur cette question-là, tu vois. Et je sais plus si c'est toi qui avais dit ça, mais je trouvais que la phrase était trop bien. C'était genre, donner la pleine responsabilité d'un enfant à ses parents, c'est incroyablement cruel pour les enfants. Oui. Et je rajouterais que c'est aussi cruel, moins pour les parents. Bah oui, complètement. C'est vrai, genre par exemple, si tu prends le cas de jeunes parents qui genre, on l'a parlé un peu plus tôt, mais qui coupent toute stabilité à la naissance d'un enfant, parce qu'en fait, la gestion des premiers mois est genre vénère. Et c'est-à-dire que si tu dois tenir en plus un taf, bah en fait, genre t'as ton enfant, bah ce qui saute, c'est tes relations sociales. Genre, en effet, ça fait aussi, genre, ça donne une possible situation de violence. Parce que par exemple, le daron, il va en ressentir une sorte de frustration de sa situation, etc. Et c'est terrible, hein. Mais il va rejeter cette frustration sur la seule personne qui domine réellement, parce qu'il est au taf, qu'il est brisé par son patron. Il ne peut pas balancer cette violence-là sur son patron. Du coup, il va faire quoi? Il va violenter son gosse. Et quel que soit le moyen de violence, genre que ce soit après, une violence physique ou genre la pure violence physique. C'est aussi vrai, pour le coup, ça, y compris chez les parents patrons. Hein. Genre, patron stressé, qui se défoule sur son gosse en rentrant, et qui en plus ne voit pas le problème d'être autant violent avec quelqu'un parce qu'il est de base extrêmement violent avec ses employés. Ça arrive. C'est ça. Après aussi, c'est parce qu'encore une fois, il rejette la chose sur la Personne qui peut domine le dominer. plus. Ouais, exactement. Et souvent, Voilà, c'est c'est son ça. enfant. Bah Mais oui, c'est- parce qu'en c'est- fait, l'enfant c'est est pour ça une que- propriété. Et Faut moi, je pas trouve que- oublier ça. Je trouve que c'est un petit peu intéressant parce que moi je parle souvent du fait que genre parfois il faut apprendre à doser sur la haine des riches et je trouve que typiquement quand on parle de trucs sur les cellules familiales, les familles de bourgeois, les gens, c'est genre infernal. Mais c'est genre à un niveau de truc infernal. Genre évidemment qu'il y a énormément de violence dans ces milieux-là. Enfin, c'est pareil pour les questions cuir, etc. Et tout. Parfois ça dépasse, désolé, mais un peu la question de la stricte classe sociale. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un discours marxiste qui est capable de dépasser la stricte classe sociale et qui est capable de se reposer sur les catégorisations qui sont faites par l'État et par la société et qu'on soit capable de dépasser strictement la question de la classe sociale pour voir aussi que, bah, typiquement, les dominations dont on vous parle là aujourd'hui, elles s'amplifient quand t'es chez les prolos, mais ça dépend sur quel point. Genre, par exemple, Ouais. on parlait tout à l'heure d'honneur familial et du fait que de ne pas vouloir éclabousser l'image de la famille. Et ben nous, en France, en tout cas, c'est beaucoup plus le cas chez les riches. Genre, ils ont beaucoup plus cette obsession-là que chez les prolos. Donc en fait, ça va créer des rapports qui sont différents aux choses. Complètement. Moi, je le dis souvent, je suis issu d'une famille de prolos. J'ai des potes issus de la bourgeoisie qui sont aussi trans. Et en fait, genre, là, on pourrait croire qu'en gosse de prolo, bah, je m'en sortirais moins bien. Bah, en fait, à la fin, c'est eux qui se terminent dans les situations bizarrement les plus précaires. Genre, parce que là, ce truc de, bah, ok, je suis une gosse de prolo. Mais moi, ma daronne, par exemple, bah, elle me soutient. Genre, même concrètement, des fois, elle m'aide financièrement. Eux, ils sont lâchés en pleine nature. Alors déjà, je pense que là, un vrai effet, mais bon, ça c'est, ça on va, genre certaines personnes vont dire chais de manière bizarre, et je le mets un peu bizarre, mais voilà. Mais en vrai, genre, je pense que aussi
quand t'es genre viré de chez toi, que t'es un gosse de Bourges, la chute, elle est un peu plus brutale que Ouais. quand t'es un gosse de Bourges. Tu sais que où t'as la question, par exemple, t'as déjà vu ta daronne, avoir des problèmes de loyer, penser à trouver un deuxième taf, ce genre de choses. Genre, ou même toi, genre, en tant que gosse, tu t'es dit, là, un monde, genre, je suis au lycée, ma daronne, elle a du mal à payer son loyer, je vais peut-être devoir trouver un taf alors que je suis au lycée. C'est des situations, genre, par exemple, moi, c'est des réflexions dans lesquelles j'ai été plongé. J'ai eu la chance de pas devoir trouver un taf au lycée, mais je me suis quand même posé la question à certains moments. Ouais. Euh, Ça, c'est et une genre, angoisse qui basiquement, est horrible. voilà. Et c'est une angoisse qui est horrible, mais parasiquement, moi, j'ai quand même, genre, je le raconte souvent, j'ai été foutu dehors, mais la chute était moins brutale que des potes qui sont vraiment, genre, jetés à la rue comme ça, et qui ont, genre, on va dire, qui sont grandis avec un certain confort, et qui le perdent totalement, et qui, en plus de ça, sont reniés totalement par leur famille. Voilà. Bah, c'est comme tu prends le rapport, c'est un peu pareil pour le rapport trans-femme, trans-masque aussi, hein. Où, après, c'est moins vrai chez les personnes qui sont racisées, mais souvent, un mec trans, blanc, s'il transitionne, ce truc dont on disait que nous, on flippe maintenant dans la rue, bah, lui, ça va être l'inverse. Il va commencer à pouvoir justement marcher dans la rue et se sentir bien. Là où c'est moins vrai que les personnes racisées, c'est que du coup, si t'es un arabe, bah du coup, tu deviens un mec arabe, et à ce moment-là, la répression policière s'abat sur toi de façon autrement plus Ouais. violente, et ça commence à ne plus servir à rien d'essayer de faire des catégories, parce que bah, les femmes arabes aussi, elles vivent des trucs vraiment de merde, donc ça sert à rien d'essayer de comparer en vrai à ce moment-là. Mais vraiment, quand on parle du coup de personnes qui sont blanches, bah en fait, t'as pas le même rapport quand tu passes d'une meuf qui, du coup, genre, vit de la violence permanente misogyne à un mec qui vit de la misogynie de façon moins vénère. Bah, quand tu deviens une meuf, en être partant de mec, la chute, elle est violentissime. Parce qu'en Mais en plus, fait, c'est- et genre pareil, sur le truc de socialisation primaire, un truc maudit dont on n'a pas le droit de parler, mais en vrai, ça reste réel. Nous, on n'a pas toute la socialisation misogyne qui apprend aux meufs cis à tanker la misogynie. Toute l'éducation, que ce soit à l'école ou dans la famille, ça sert à t'apprendre à supporter la douleur, ça sert à t'apprendre à supporter les remarques, ça sert à t'apprendre à supporter la violence. Et du coup, quand t'arrives dans cette violence-là, où toutes les meufs cis, ça fait des années et des années qu'on leur apprend à la supporter, tu te prends un mur dans la gueule qui est tellement vénère, genre. Et en même temps, tu te rends compte à quel point les meufs sont matrixées aussi. Ouais, carrément. Et genre, bah après, toi-même, tu finis matrixé, hein, genre, parce qu'en plus, Ah bah complètement. le niveau de violence que toi-même tu t'infliges aussi misogyne est toujours énorme. Genre, c'est-à-dire que là, déjà, tu découvres la misogynie des autres et tu découvres ta propre misogynie à ce moment-là, genre, parce que tu l'as subi de plein face. C'est ça. Donc oui, D'ailleurs, moi, totalement. faut que je fasse un TikTok sur ça, justement, sur le fait que le patriarcat n'est pas organisé par les hommes. Les femmes participent aussi au patriarcat, et heureusement, parce que sinon, elles pourraient Ouais. rien y faire. Complètement. Et, Et, je trouve que c'est un truc qu'il faudrait dire plus fort. Mais là, en fait, aussi, genre, pour un peu conclure genre, sur la discussion qu'on venait d'avoir, le point, c'est justement, notamment autour des transbourgeois et autres, quand on parle d'intersexualité, on a l'impression que c'est que des effets de multiplication, de trucs qui se cumulent, d'oppression, etc. Mais en fait, l'intersexualité, c'est pas ça. L'intersectionnalité, c'est les oppressions qui naissent justement de cette jonction-là. Et en fait, elles peuvent être multiples. C'est pas parce que t'es un homme noir que tu vas être par exemple, moins attaqué qu'une femme noire. C'est juste que la violence va être différente. Genre, on va avoir des procès, par exemple, en hystérie, en violence et tout, des femmes noires, etc. et tout, on connaît. Mais par contre, quand t'as un mec noir, Ah bah, la chance de te faire tuer. Voilà, exactement. Encore cette année, bah, l'année dernière, du coup, maintenant, on a eu un bon Ouais. exemple de comment tu peux utiliser les clichés de Angry Black Woman pour tenter de te sortir de situations de VSS et tout, hein. Complètement. C'est Mais des par clichés exemple, qui ont une efficience réelle, hein. Totalement. Mais en même temps, tu peux pas tu peux pas dire que la femme noire est plus opprimée que l'homme noir, parce que l'homme noir, quand il sort, lui, il a une chance de se faire buter par les Voilà. flics. C'est Genre ça. beaucoup plus grande. Et genre, je dis par les flics, pas que d'ailleurs. Et en même genre temps, en mode, une femme noire, quand elle sort, elle a aussi une chance de se faire buter, mais par un homme. Exactement. Comme je me souviens que j'avais vu une phrase, c'était, tu sais, c'est les féministes un peu early, des rats de femmes un peu hardcore, mais j'aime bien parfois checker ces trucs là parce que ok, elles sont hyper biologisantes bizarres parfois en mode à base de phallocratie et tout. En même temps, des fois je trouve leurs takes, elles sont tellement extraordinaires. Genre il y avait une meuf, elle disait, mais en fait, genre moi je suis pas pour l'égalité des sexes, parce que là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, si on devait faire l'égalité stricte, genre on met les meufs au même niveau que les hommes, ce qu'il faudrait faire, c'est que, genre, tous les jours, on prend un mec au pif dans la rue et on le tue. Parce que c'est ce que font les mecs sur les meufs, de fait. Donc si tu veux vraiment mettre l'exacte égalité entre les hommes et les femmes,
Genre, il faudrait faire des féminicides à l'envers, et donc du coup, il faudrait choper des mecs dans la rue au hasard et les tuer. Et genre, je trouvais la take ultra hardcore, et je te mode, en vrai, je capte un peu ce qu'elle veut dire de, bah du coup, faisons pas ça. Genre, nous, on n'est pas pour égaliser, on est vraiment pour là, on est pas pour abolir le genre à la fin. Genre, en mode, il faut Non. pas qu'il y ait. Le but, c'est pas de mettre les meufs au même niveau que les hommes, c'est de dire que c'est pas important. Oui, c'est ça. Je suis Et, d'accord. et je trouvais que la tech était extraordinaire. En mode, non, en fait, c'est vrai que si on voulait faire l'égalité stricte des mecs et des meufs, faudrait que les meufs, genre, elles se mettent à conduire très vite et à avoir énormément d'accidents mortels. On ne veut pas ça. On veut que toutes les meufs boivent 4 bouteilles de vodka, prennent un vélo en roue arrière, comme ça, au-dessus d'une falaise. C'est bon? C'est ça. Soyez des femmes! Prenez votre C'est- place! Et genre, et en vrai de vrai, genre, je trouve que parfois revenir sur les époques un peu radicales et tout du féminisme, c'est en mode, en vrai, je capte la take. Je vois ce qu'elle a voulu dire. C'est bizarre, j'avoue que c'est un cerveau très malade qui a produit cette Ah non, take-là. mais de toute façon, ces meufs-là, elles Naissance. étaient zinzin. Je te rappelle qu'à la base, elles Ah, voulaient ça créer arrive des pas. sociétés sans hommes, où elles vivaient entre elles, en se disant, oh, il n'y aura pas de misogynie du coup. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, et c'est ce qui a donné les pires lesbiennes transphobes de l'histoire. Voilà, bref. Ah oui, non. 程度イメージできてたので、多分おばあちゃんが Et même si elle savait que c'était probablement elle la cause du problème, その自由に育てて elle ne voulait pas voir la vérité en face. が強くて、なんか私が幸せ À に partir de là, elle voulait juste que je sois heureux. で、それで家の空気 L'atmosphère de la maison a alors なん changé. か引きこもってる Merde, j'ai pas suivi. ことが Je n'ai plus ressenti Ouais, la même. Attends, on va remettre un tout petit peu en arrière. sa mère. ある程度イメージできてたので、多分おばあちゃんが Et même si elle savait que c'était probablement elle la cause du problème, その自由に Attends, 母の中では ma mère ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'elle m'ait éduqué à être 引き libre, こもったのかがわからない。 je décidais de rester enfermé. で、まあ、おばあちゃん Alors bien sûr, ma mère avait une certaine idée de la personnalité de sa mère. がある程度イメージできてたので、多分おばあちゃんが Et même si elle savait que c'était probablement elle la cause du problème, その自由に育てて elle ne voulait pas voir la vérité en face. が強くて、 On est d'accord qu'il est vachement moins basé, lui, que le mec d'avant. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire là. Je crois que en sa vrai. take, c'est qu'à la fin, c'était la faute de sa mère. Ouais. Mais que lorsqu'elle a priorisé son bonheur à elle, ses obsessions, il a pu. Enfin, en vrai, ça reste correct. Genre, c'est possible que genre sa mère, elle ait vraiment provoqué de la merde et que du coup, à cause d'elle, elle est devenue hikikomori. Et que lorsque elle a priorisé son bonheur plutôt que ses obsessions personnelles, il ait pu sortir justement de ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de la paix. Genre, par exemple, moi, quand on me turbo défonçait par rapport à l'école, j'avais des notes de merde. Et quand on m'a lâché la grippe, j'ai commencé à pouvoir travailler correctement. Sa grand-mère, la faute de sa grand-mère, pardon. Enfin, ça revient au même par rapport à ce que je disais. Qu'est-ce qu'il y a? On t'entend plus? Tu veux que je mette sur pause? Effectivement, putain, je merde. sais pas depuis combien de temps la pause elle a duré. On a parlé des mamies et de non-binarité. Peut-être que je vais devoir recouper la VOD à la main, du coup tant pis, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Et je crois que je vais avoir un peu la flemme parce qu'on a fait de grosses pauses et je vais avoir la flemme de retrouver. Il reste que 45 secondes pour le Traducam, tout le monde on est à 62%. React, faut que tu ailles t'occuper de ton dégât des eaux. Je pouvais pas tomber plus bas. なんかやっぱりその7年 Après 7 ans sans faire de の sport, 時に、なんか家の j'ai eu du mal à monter et descendre les escaliers de la maison. 10分歩く Il me suffisait de marcher 10 minutes pour être à bout de force. いられないぐらいその体力がない。 J'étais même Et incapable si vous voulez pas voir les moments où j'oublie de remettre la pause, les gens venaient juste nous voir en stream. de rester debout. その体重がその À l'époque où j'étais étudiant, je pesais 62-63  け kilos. ど、100キロ Mais là, j'en pesais probablement plus de 100. 動かすという行為がこんなに Je pensais pas que bouger mon corps serait aussi difficile. で、なんか家の階段の上り Monter et descendre les escaliers Ça va, ça c'est un vrai truc de la grossophobie horrible, c'est que c'est les gens qui prennent le plus d'injonctions à aller faire du sport, alors que c'est les gens pour lesquels c'est le moins facile. Oui. Genre, c'est typiquement les injonctions paradoxales typiques de ce genre de dinguerie, tu vois. C'est genre, tu fais chier quelqu'un au maximum pour le truc qui, pour lui, est plus dur que pour toi, justement, genre. de ma Bah, maison t'es me semblaient dépressif. Arrête. Voilà, typique. Genre, Non, mais oui, c'est- oui, c'est con, hein. Mais la fameuse phrase, hein, elle dit tout, hein. Elle Ouais, dit ouais. tout ce genre de problématique, hein. T'es dépressif, mais souris un peu à la vie. Hey, let's go. La vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, là. Eh, Oh. Carpe diem ou quoi? être un obstacle colossal. で、 Après, tu me diras, vivre chaque jour comme le dernier, c'était plus ou moins mon état dépressif maximum avant mes TS, hein. Carpe diem un peu. Moi, alors, j'en ai fait un mème, mais c'est une phrase de Médo que j'adore. C'est vis ta vie, vis ta vie comme si c'était le dernier, entre parenthèses,
drogué et seul dans ton lit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Genre, Genre, oui, en effet, genre, t'es potentiellement sous grosse anesthésie dans un lit d'hôpital, t'as vraiment envie de vivre comme ça, je sais pas. c'est ça. Je Genre, vivais chaque jour de ma vie comme le dernier, anesthésiée, seule et malheureuse. aïe aïe aïe. そんな感じが最初 C'est un peu ce que j'ai ressenti au début. わーすごい。 Et quelle a été l'étape suivante? その次の段階 La phase suivante a été de recommencer à jouer du piano. Allez. Par contre, pourquoi il le représente à poil avec un pagne, genre tu sais, il s'habille, hein, même s'ils sortent pas, genre. 弾き始めて、まあ、母が仕事 Quand ma mère est rentrée du travail, elle a été Alors, très surprise de De quoi? Je crois qu'il va le dire après, mais je crois qu'il portait plus de vêtements. me voir Ah, ok. jouer du piano après 7 ans. Oh, Elle devait vraiment être heureuse. で母が帰って Ma mère est rentrée, et d'habitude je m'enfuis comme un lièvre. Mais pas cette Alors que fois. moi, c'était l'inverse. Quand j'étais zinzine productif max à moitié folle, je dormais habillé pour pouvoir me réveiller et partir tout de suite faire des trucs. C'était horrible. Capte. でもその時 Ma mère m'a regardé, ne sachant pas trop quoi dire. なくいて、母は僕を Ma mère m'a regardé. 声をかけて Mais elle était terrifiée à l'idée qu'en fonction de ses premiers mots, je me renferme à nouveau. Ça faisait 7 ans que ma mère ne m'avait pas réellement vu. いやこのままでいい Donc elle ne pouvait pas faire comme si tout allait bien. Ça risquerait de me maintenir cloîtré. と思ってで次に Elle a décidé de se concentrer sur le fait que je jouais du piano en étant nu. を巻いてば J'avais juste une serviette autour de ma taille. Elle a choisi pour ses premiers mots En ceci. vrai, je suis ému là. De quoi? Je sais pas pourquoi ça m'a ému. Bah, genre, mais en même temps, c'est parce que sa daronne, elle a vraiment eu le meilleur move. Genre. Ah ouais, c'est trop mignon. C'est grave mime. Genre là. Tu sais, genre, elle l'a vu dans Pour un le- état où beaucoup de daronnes, elles auraient pété leur crâne et elles auraient été en mode genre. Ah ouais, là, c'est vraiment horrible. Elle a tout de suite vu l'opportunité. Elle a tout de suite vu, ce truc-là. Et en vrai, c'est beau. Et c'est pas facile. C'est un peu cool. Non, mais oui, moi C'est un aussi, peu je une suis bonne ému. axe. Quoi, Je dis moi aussi, je suis ému, là, ça y est. tu es nu? Ouais, c'est bon. Et j'ai répondu que comme j'avais pas bougé pendant 7 ans, パンツも含めて j'ai pris tellement de poids qu'aucun de mes vêtements, y compris mes sous-vêtements, n'était à ma taille. これしかないみたいな Donc je n'avais pas d'autre choix que de m'enrouler dans une serviette. Ma mère a alors immédiatement appelé mon père et elle lui a ordonné d'acheter les vêtements de plus grande taille possible à Uniqlo. Wow. C'est une histoire incroyable. Bonne daronne, pour le coup. Il a de la chance. Ouais. Si je devais citer une raison qui vous a poussé à sortir dehors, je dirais que c'est le fait que vos parents ont accepté et ont changé d'attitude vis-à-vis de votre enfermement, même si ça a l'air contradictoire. うんうまくいくんですね。なんかそ En れ quelque sorte, cela revient à accepter mon existence telle qu'elle est. Basé de fou. Ah voilà, merci. Basé de On fou. voulait entendre. Moi, c'est ce que je dis. Genre, pour moi, tu sais, on parle d'antipsy, etc., en mode des théories, etc. Pour moi, la personne que j'ai connue de toute ma vie, qui avait le meilleur rapport antipsychiatrique à peu près à tout, c'était ma mère. Parce que pour ma mère, genre, lorsque je vivais des trucs de big TDAH à base de perdre toutes mes affaires, arriver en retard ou me perdre, enfin, des trucs vraiment là où tout le monde s'énervait sur moi, tout le monde pétait son crâne. Ma mère, la phrase la plus simple du monde, elle était juste en mode bah c'est Diane, elle est comme ça. Je comprends, hein. Genre, moi, je sais que ma daronne, ça l'a saoulé que je perde mes manteaux à chaque fois, ce genre de truc quand j'étais en primaire et tout. Mais elle était en mode genre, oh là là, bon, bah, c'est ma gosse handicapée bizarre, weirdo. Après, voilà, genre la daronne, elle savait à quoi s'attendre, genre. Puis moi, ça a mené à des situations tellement drôles. Genre, par exemple, quand j'étais en primaire, il y avait à un moment donné où, genre, avec un pote, on s'était synchronisé pour se dire, vas-y, fuck les 4 derniers jours de cours, on va dire l'école, elle est fermée à nos parents, tu vois. Du coup, on s'était synchronisé pour que quand ma mère, elle allait appeler sa daronne pour savoir si c'était vrai, bah, ça allait être vrai, tu vois. On se synchronise, ça marche. Je sais plus ce qu'il y avait à ce moment-là, mais il y avait des actus qui faisaient que certaines écoles étaient fermées, tu vois. Pas la mienne en vrai, mais on avait joué là-dessus, tu vois. Sauf que Diane a oublié son manteau. Et donc, ma mère, elle se dit, bah, même si l'école est fermée, il y a forcément du personnel Bah, dans le administratif. monde. Et du coup, elle est allée à l'école. Quelle Oh ne non. fut pas sa surprise quand elle arrive et qu'elle arrive en plein milieu de la récréation et qu'il y a tous les élèves qui sont là, sauf moi et mon pote, et qu'elle vient chercher mon manteau. Et alors là, je me suis senti con parce qu'en plus, moi, j'étais dans la voiture avec elle. Et en vrai, tu devais avoir le cœur qui battait, la tête chaude. Tu sais, genre, tu vois à moitié flou, tu sais que tu vas te faire. Tu sais très bien ce qui va se passer. Enculé. Ouais. Et genre, vraiment. Et en vrai, Et toi, ma mère, ça va, j'avais peur de mon daron quand j'allais rentrer et tout, tu vois. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais non, ma mère, premier degré, ça la fait rire. Mais ma mère, souvent, elle a eu des moments où, genre, elle est sortie de sa DA de daronne pour être en mode, genre,
Genre, je me souviens comme ça, à coup, genre, anecdote de baiser, mais je me souviens, en gros, j'avais été puni par mon père, tu vois, qui m'avait pris certains de mes jeux de ma Nintendo DS, et il s'était barré, enfin, il les avait gardés dans sa voiture, tu vois. Et en gros, mon père, c'est quelqu'un qui avait fait des voyages, ça, j'en ai déjà parlé, mon père, il voyageait beaucoup, il était souvent, genre, à l'étranger. Et alors, du coup, moi, il y avait un moment donné où c'était la fin de ma punition, et où mon père, genre, il avait gardé mes jeux DS et tout, ça me faisait trop chier. Et à l'école, il y avait un pote, une personne, avec qui je devais faire un échange. Je devais lui échanger un de mes jeux DS contre un de ses autres jeux DS. Sauf que, étant puni, les jeux étaient dans la voiture de mon père. Et du coup, c'était un timing hyper serré parce qu'il revenait de voyage et j'allais pas lui dire je suis plus puni, rends-moi mes trucs. Parce que quand il revient de voyage, tu sais, il est un peu bougon et tout. Et du coup, je me suis retrouvé à être en mode vas-y, c'est le dernier jour avant les vacances, je veux faire mon échange, je suis bloqué. Quelle est ma seule solution en tant que gamine pour me sortir de là? Aller cambrioler la voiture de mon père au milieu de la nuit. Évidemment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il soit minuit, 1h du mat. J'ai mis ma petite capuche. Je suis genre descendu habillé en noir dans ma maison. J'ai pris les clés de mon père. Je suis arrivé en bas. J'étais là, en mode. Là, ton daron qui se réveille en peignoir et qui dit mais putain, t'es qui? T'es qui? Avec une batte comme ça, genre. Justement, on y arrive. Oh non. J'allume la bagnole. Ça fait. Tchoup, tchoup. Je rentre pensant être hyper discrète. Je chope le jeu. Je referme. Cluc, cluc. Je referme la voiture. Je rentre telle une petite souris malicieuse qui retourne dans sa maison. Et là, je tombe sur mon père, à poil, avec genre une serviette autour. Il me regarde, tétanisé. Il comprend que c'est moi. Il devient rouge, écarlate. Il revient, il a passé 2 semaines à Hong Kong, d'accord? Il a fait 9 heures de vol. Il vient de rentrer dans sa famille. Ma sœur est en train de se faire virer du collège. Et moi, je suis là, habillé en noir, avec une capuche, avec un jeu de DS dans la main, en train de lui avoir fait la peur de sa vie. Il tient un couteau grand comme ça, d'accord? Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes aussi. Il poli. Il commence à me hurler dessus. Genre vraiment, il me hurle dessus. Il y a ma mère qui descend en trombe des escaliers. Elle regarde ce qui se passe. Elle voit mon père, couteau à la main, serviette en pagne, moi en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle explose de rire. Genre vraiment, son premier réflexe. Genre vraiment, c'est ce brain freeze into. C'est la situation la plus drôle. Genre, de tout ce qu'il aurait pu se passer à partir de son setup initial, c'est le truc le plus marrant possible. Et du coup, elle pète son crâne. Et genre, elle regarde mon père, elle fait « Je te laisse gérer la situation » et elle repart se coucher. Et la vidéo, wham, ça a fait redescendre mon père d'un cran. Bah tu m'étonnes aussi, genre il a dû avoir un coup de réalisation de la situation en mode genre tellement ah ouais. ce qui s'est passé. Ah non mais genre et des histoires comme ça en vrai on en a plein, genre parce que j'étais vraiment une gamine bizarre avec des parents relativement normal et ok, tu vois, mais oh, ça elle a fait péter son crâne. Et moi je me souviens que ça m'avait aidé à dédramatiser. J'étais en mode en vrai c'est marrant un peu. Ah ouais, moi j'étais une gosse bizarre, mais je sais pas si je faisais des coups comme ça, tu vois. Genre en mode, j'étais pas une gosse à bêtise de baiser. Genre j'étais juste vraiment, genre sincèrement, extrêmement bizarre. Genre, j'ai déjà raconté, mais quand j'étais gosse, et oui, je n'ai pas été diag autiste, et vous allez comprendre la folie. Genre, j'avais ce qu'on appelait, je crois, un métalangage. Tu sais ce que c'est qu'un métalangage? Oui, vas-y, raconte aux gens. Je parlais ma propre langue. Incroyable. Mais genre, littéralement. Genre, dans le sens où c'était une version extrêmement, genre, distordue du français. Parce qu'en fait, genre, j'ai une malformation à la bouche qui fait que j'ai des problèmes d'articulation. Genre, je pense que ça s'entend encore. Mais en vrai, j'ai fait pas mal d'efforts vis-à-vis de tout ça, de base. Mais sinon, c'est très compliqué. Genre, je zozote énormément. Et du coup, j'avais un métalangage. Il faut savoir que quand j'étais gosse, j'ai toujours eu les cheveux, genre, longs sa mère. Genre, avant, il m'arrivait au cul quand j'étais gosse. Oh, voilà, wow. Sachez-le. Ah oui, non, vraiment, j'avais les cheveux méga longs. Et du coup, j'avais un métalangage. Du coup, genre, à l'école, personne ne me comprenait. Genre, sauf mon meilleur pote de l'époque. Genre, c'est-à-dire que l'institutrice ne me comprenait pas. Genre, niveau sociabilité,
Ah, ça aide pas, quoi. C'est compliqué. Ah, c'est chaud. Et du coup, faut imaginer que moi seul, j'allais genre dans le potager de la maternelle. Et en fait, vu que je n'avais pas d'amis parce que je n'arrivais pas à en avoir parce que je ne parlais littéralement pas français, bah mes potes, c'était les gendarmes. Et je parle Oh pas des non flics, je parle des Les insectes. Ah, j'en ai eu les mêmes potes. Check ça. Let's go. Les larves de gendarmes, comment c'est trop mignon, sa mère. C'est trop mignon. C'est adorable les gendarmes. Genre vraiment ACAB n'inclut pas les gendarmes, mais je parle des insectes évidemment. Genre c'est une folie, c'est adorable comme bestiole. Et du coup, j'étais pote avec les gendarmes. Et du coup, genre le moment arrive où la récré sonne. Ouais, c'était les rouges. Ah, C'était toi, les rouges t'as eu plutôt. les petits comme ça, là. Attends. Voilà, j'ai mis les larves. Je vois pas J'ai mis quel- les larves. Ouais, larves. Attends, si je Ouais, mets c'est les juste... petits rouges. si je mets juste parce qu'ils grandissent tous à peu près pareil comme Oui, ça. voilà. À la fin, ils sont comme ça. Ouais, ça. Ah, d'accord. Ouais, moi, c'est eux que j'aimais bien. Et moi, en fait, j'avais Et les aussi des endroits où il y avait leurs larves. Du coup, des fois, j'avais ça et je les voyais se transformer en Ah. ça. Oui, voilà. Moi, c'était eux. Et là, ils baissent par le cul, sachez-le. Ouais, là, ça, c'est... Ils sont en un vrai train, truc. ils sont en train de ken. Voilà. C'est. Je choisis pas mes c'est- images au hasard, moi. Parce qu'en fait, Ouais, ouais. ça égale ça qui devient ça qui est égal à ça. C'est le cycle de la vie. Voilà. Ça, c'est... On l'apprend en primaire, hein, mais c'est le bon gros cycle. Et du coup, moi, mes potes, c'était les gendarmes. Et du coup, j'avais mes gendarmes à la récré, genre mes petits potes, littéralement. Sauf que la récré, elle a un problème à la récré. C'est qu'à un moment, elle se finit. Ah ouais. Et là, tu es en train de me dire que je dois laisser mes petits potes, genre derrière moi. Je suis pas une meuf comme ça. On laisse mais- pas les straps derrière. Vraiment pas. Là mes maisonneux, ils ne me quittent pas. Et du coup, je prenais mes maisonneux. Ils étaient dans ma main et je les mettais dans mon grand manteau d'enfant là. Genre vraiment les manteaux qui font 1000 tonnes parce que t'es en maternelle. Et du coup, je les mettais dedans. Et chaque récré, c'était le même truc. Tu fais la queue, etc. et tout. Tu rentres en classe. Là, c'est le moment où normalement j'essaye de sortir mes petits potes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu les mets dans ton manteau. T'es une gosse, genre TDA débile. Ils finissent écrasés Bien sûr. et ils sont morts. Et tu t'en veux Et là, faut pendant... imaginer- jusqu'à maintenant. Exactement. Et là, il faut imaginer la prof, parce que là, j'ai beaucoup parlé de moi, qui voit une gamine avec des cheveux qui lui tombent devant le visage, qui est en train de pleurer avec des insectes morts dans la main, et qui, genre, baragouine un truc dans une langue Langue- incompréhensible. démoniaque. Genre en mode Aïcha, Aïcha, Aïcha. Et là, chaque récré. Après, moi, là où je te rejoins, c'est que moi, mes turbopotes, c'était les escargots. Parce que j'avais un arbre dans un buisson où, en fait, il était hyper magique. Tu tapais dessus, il y a des escargots qui tombaient. Et genre, un jour, on a voulu voir la capacité maximale de l'arbre pour voir tous les escargots qu'il y avait dedans. Et genre, du coup, on a tabassé l'arbre pendant genre 3 heures. Et on avait compté genre 300 escargots. Puis après, on les a remis dans l'arbre. Genre, vraiment, c'était un arbre à escargots. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu tapes dans l'arbre, il y a des escargots qui tombent, genre. Et du coup, bah, moi, j'avais plein d'escargots quand j'étais petite. De la même façon, je voulais mettre mes escargots, genre, en sécurité. Du coup, je prenais un escargot, je mettais un seau par-dessus l'escargot. Pour qu'il soit à la fois protégé et que je puisse revenir le voir plus tard. Sauf que le soleil, il tourne. Tu faisais des cuissons d'escargots en légende. Non, pas en légende. Non, je m'en suis voulu pendant vraiment mais, des années, des littérales années. Tout comme, d'ailleurs, niveau gamine bizarre, sache que j'étais cette gamine au collège avec un lézard de compagnie, d'accord? J'adore. Et ouais, j'avais un Trop fan. Pogona viticeps qui s'appelait Zef. Ah, c'est que là, tu viens me donner l'envie d'avoir un lézard. Alors moi justement pour en avoir eu un aujourd'hui, c'est vraiment un animal que je déconseille. Parce que c'est le plus bel animal sur Terre. Moi on m'enlèvera jamais l'idée que les lézards c'est absolument merveilleux, c'est genre des dragons. Mais genre ça n'a littéralement pas les parties dans le cerveau qui sont faites pour ressentir de l'affection. Du coup tu n'auras aucune relation avec ton lézard. Et la vérité c'est des espèces qui sont aussi assez fragiles et qui n'ont rien à faire dans un vivarium. Oui, non, mais je dis ça genre en mode Genre, de base. Moi-même, je suis une immense bandeuse de serpents, une immense bandeuse de lézards, une immense bandeuse de grenouilles, mais je veux pas en avoir dans des terrariums. Ah, j'ai failli en avoir là il y a pas longtemps, parce que quelqu'un il les donnait, et comme j'ai toutes les compétences pour savoir m'occuper des NAC, NAC c'est pour nouveaux animaux de compagnie, j'aurais pu récupérer des amphibiens, parce que bah je sais gérer des taux d'humidité, des trucs de température, des lampes à UV, tous ces trucs là. Et du coup, vu que le mec allait les donner, bah tant qu'à faire, je les aurais récupérés, tu vois. Mais à part ça, vraiment, je déconseille très très fort comme animaux en vrai d'avoir des lézards. Même si j'avoue que j'ai vécu ma meilleure vie avec mon lézard. Bah oui, hein. Et d'ailleurs, tu C'est sais, stylé avec ton lézard. tu sais ce qui a fini par le tuer? La garde Il a mis sous alternée. un seau. Non, la garde Ah, non. alternée.
Parce qu'en fait, genre, je le prenais d'un parent à l'autre, Ah, mais oui, forcément. Bah oui. parce que j'étais la seule capable de m'en occuper. Et en fait, les reptiles et les amphibiens, et certains petits mammifères, le stress, ils le vivent pas comme nous. C'est-à-dire que non seulement ça peut les buter, mais en plus, si ça les a pas butés, ça peut leur laisser de sacrées séquelles. Et donc, mon lézard, à force de vivre des épisodes de stress intense, à être mis dans une boîte en carton et à être ballotté d'une maison à l'autre, ça l'a tué. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est le jour de ma vie où j'ai le plus pleuré de toute mon histoire. Vraiment, genre. Capte. C'était Bah, les incroyable. animaux, hein, c'est important. Ouais. J'ai aussi des bactéries, Genre. j'avais des cultures de moisissures et de bactéries, ça c'est encore autre chose. Gamine moi aussi, bizarre, vraiment gamine bizarre. Moi aussi, j'appelle ça ma chambre. Quoi Après, c'est bon, maintenant j'ai mes amis aux compagnies, j'ai les petits cafards qui traînent chez moi. Ouais, c'est ça, le Voilà. petit cafard. C'est bon. Et pareil, Mais- genre, moi, mon obsession quand j'étais gamine, le truc que je faisais tout le temps, j'avais une épuisette et j'allais dans les marais, parce que le Nord, c'est une région marécageuse, si vous savez pas. C'est un truc qui est assez peu connu, il y avait beaucoup de craie dans le sol, ça fait des marécages, bref. Et donc, du coup, genre, j'allais chasser les grenouilles dès que j'avais du temps libre. En fait, je les capturais pas. Genre, si je les capturais, je les mettais dans un vivarium, je les regardais, j'étais fasciné, et ensuite je les relibérais, tu vois. Et une fois, comme ça, j'en avais chopé une qui était plutôt rare, c'est une grenouille rouge. Genre, c'est plus rare que les grenouilles vertes classiques. Je l'avais ramenée chez moi, et je sais pas de quoi elle est morte, mais en une nuit, je l'ai retrouvée morte. Et ben, je l'ai enterrée, et je lui ai fait une cérémonie. Et aujourd'hui encore, je pense que dans le jardin, vu que je l'avais un peu caché, il y a encore la tombe de cette grenouille. Oh, c'est incroyable. Oui, c'était littéralement une grenouille shiny, les gens. Mais si vous regardez sur les grenouilles qui vivent en France, on a genre 7 ou 8 espèces de grenouilles, vraiment des grenouilles, pas des crapauds et tout, sinon c'est beaucoup plus. Et genre, la grenouille rouge, c'est genre la grenouille après la grenouille européenne, occidentale, classique, verte. Ok. Voilà. C'est la version épique. C'est ça. C'est le skin de luxe. C'est ça. Et il y a plein de grenouilles qui sont très très stylées d'ailleurs en France, qui sont pas très connues parce qu'elles sont très loin des habitats des humains. Genre, il y a des grenouilles toutes blanches et tout qui sont très très cool. Ok. Bref. Ça, je savais pas du tout. J'ai eu une grosse. Avant que ça soit vraiment la DA de loup, c'était aussi beaucoup ma grosse passion, les amphibiens. Genre, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur ça. À une période où je fumais pas encore. C'est étonnant. Ouais. C'est en vrai, quel truc de stoner, les documentaires animaliers. Hein. Bien sûr, mais moi j'étais matrixé par les documentaires animaliers avant d'être une stoneuse. Mais alors, la dimension Oh, que ça a pris à partir du moment où j'ai commencé à fumer a été Bah, alors absolument là- fantastique et incroyable, hein, bien sûr. T'es fonce-dé, tu vois des animaux, évidemment que t'as genre le cœur rempli de joie. Genre, comment. trop bien, Comment Mais encore maintenant, parmi les meilleurs dates de ma vie, il y a se poser devant Life, l'aventure de la vie, qui est une série de documentaires qui prend systématiquement genre soit les mammifères, les primates, les amphibiens, les créatures des profondeurs, les poissons et tout. Et hyper souvent, les trucs où tu t'attends à ce que ça soit nul et pas intéressant, genre les poissons, ils vont te sortir les meilleurs poissons de la Terre. Genre, ça va être Ah, des c'est- poissons volants, ça va être des poissons qui ont des poumons, ça va être que des dingueries comme ça. Et au final, moi, les épisodes que je préfère, c'est genre les poissons et les plantes. Alors que je pensais que ce seraient les épisodes qui me feraient le plus chier, tu vois. Et ils sont incroyables. Ouais, Bref. ça, parce que mammifères, tu dis c'est un peu cool de base, etc. et tout. Alors qu'en vrai, je connais bien les mammifères. En vrai, Bah, moi, aussi. c'est Il a surtout un peu un truc genre comme ça. amphibia et tout. Je m'attendais à péter mon crâne alors que c'est des amphibiens que je connaissais déjà un peu en fait. Mais ça, c'est le problème quand t'as un interrespect. Bah oui, Euh, c'est ça. Je connais le serpent qui plane, Tu vois, genre- évidemment. Il y a un serpent qui, techniquement, a un peu de portée. Alors, il plane pas. Il a un peu de portée. Genre, il a des aplatit lycra il aplatit son corps, pour de Ok. vrai, pour lui donner une structure aérodynamique. Et quand il saute d'un arbre à l'autre, c'est un serpent qui saute, il y en a plein des comme ça. Il a, c'est pas il est aérodynamique. Il a un peu de portée. Genre, c'est-à-dire qu'il a un peu la force qui permet aux avions de voler, quoi. Légèrement. Et du coup, il peut sauter un peu plus loin. Ok, il a pas des élytras non plus. Non. Il y a des lézards Ok. qui ont ça, par contre. Tu savais pas? Stylé. Putain, c'est vrai. Non, je savais pas. Attends, faut que je te montre. Mais son reste, nom. je viens de me rappeler que Elytra, c'est pas que Minecraft en fait, c'est un vrai terme. Oui, c'est vrai. Attends, déjà les images du serpent volant, parce qu'en vrai, il est très esthétiquement cool. Genre, de base, il ressemble à ça, et du coup, il peut aplatir son corps, ce qui est très cool. Oh là là. Et il a vraiment Oh putain, il ressemble bonne trop. vibe. Il ressemble trop aux jouets en bois en forme de serpent. Je sais pas si Ouais. tu vois ce que je veux dire. Complètement, totalement, ouais. Genre, Il a et les mêmes peut, types de rayures. Et il peut planer comme ça. Et tu regardes, il y a des lézards qui sont incroyables, qui sont littéralement des dragons. Oh, c'est mignon. Ah mais oui, je vous. Ah putain, wesh. Et en fait, tu vois les petites rainures à l'intérieur des ailes? Ouais. C'est ses côtes. Oh wesh. Oh, mais le boug est skinny hein. C'est un enfer. Et pareil, Ça, il doit être fragile as fuck. là on s'imagine des vols planés et tout. En fait, ils ont des vols qui sont hyper courts et hyper rapides. C'est-à-dire que très souvent, quand vous voyez dans un documentaire, genre une image d'un lézard volant
qui courent, sautent et s'envolent. En fait, c'est sûrement 3-4 lézards différents qu'on a dû prendre à des moments parce que ça va tellement vite que même avec les meilleurs appareils photo, t'es obligé de galérer, genre sa mère. Ok. Et du coup, en fait, souvent, c'est plusieurs lézards qu'on a filmés parce qu'en fait, ça va vraiment extrêmement vite. C'est-à-dire qu'ils font vraiment des vols de fin du vol. Ah ouais, c'est limite un gros saut. Voilà. Genre, C'est plus pas que des du vol, chauves-souris, c'est pas des oiseaux, c'est vraiment. Bref, je sais plus pourquoi on parle de ça, mais à la base, on parlait des Ikiko. ok. Oui, je parlais de mes amis. Ah oui, c'est Non, on parlait vrai. de gosses bizarres. On parlait de gosses bizarres. C'est bon, Voilà. c'est bon, j'ai le lien. ますか。 De toute façon, j'espère que vous kiffez YouTube, cette capsule de 3 heures avec 1000 tunnels, hein, mais bon. Et désolé Ah, le c'est Twitch, plaisir. mais ce sera sûrement le seul react d'aujourd'hui. Hein. なんかやっぱり引きこも Je り pense que si on commence à juger la personne isolée, 今の状態がいけ on va penser que la situation est inacceptable. Donc parallèlement, cela revient à nier la だ personne. けなんです。 Donc ça ne fait que la mettre encore plus sous 好 pression. 奇心でだんだん C'est pourquoi, poussé par ma curiosité, j'ai commencé à accepter mon propre isolement. OK を出せるように Et c'est comme ça que je me suis libéré de ma culpabilité. すごい。 Ça me fait penser aux incels. Genre, les incels qui ont leur première meuf de leur vie, genre 2 mois après qu'ils arrêtent d'être incels. Oui, ils se sont dit, en vrai, c'est peut-être pas si important que je baise, peut-être que je sois une meilleure personne, et du coup, bah, ils sont devenus Du une coup, ils ont meilleure baisé. personne, du coup, ils baisent. Non, non, mais vraiment, genre, ça me fait tellement penser à ça. En fait, le tricks que t'as autour de ce truc fait que, du coup, ça t'empêche, en fait, au final. Du coup, là, vous C'est avez fou. expliqué comment vous êtes sorti physiquement, mais maintenant, ça a été comment la réinsertion dans la société? Et le Rojava, on parlera du Kurdistan, du Rojava, tout ça, une prochaine fois, les gens. Moi, je suis encore malade. Il est bientôt minuit. Et je vous explique pas pourquoi, mais encore une fois, je vais pas très bien aujourd'hui. Donc, je me ménage. Même si en vrai, il faudrait que je fasse plus de trucs parce que j'ai besoin de thunes. 最初 Au は début, je ne pouvais même pas bouger mon Et corps c'est le pendant moment un... de vous dire, n'hésitez pas à donner. Voilà. C'est pas à vous sub, Ouais, ouais, tout à fait ça que le Transca Exactement. va pas été très loin. Non, 押さないと Bah oui. ま car je devais d'abord perdre du poids. 母は、Donc, pour m'aider, ma mère a demandé un congé à son 3 travail. ヶ月ぐらい Et や elle m'a accompagné pendant Oh, 3 Maya, mois c'est- pendant des promenades. ってくれて、でやっぱり昼間で Comme je n'avais pas le courage de sortir Ah, la daronne était vraiment trop déter, vraiment trop mimes. durant la journée, 真夜中 Voilà, に je marchais la nuit avec des lunettes de soleil. 自分 Et c'est là que tu vois que ce qu'en fait aurait besoin la plupart des hikikomori, c'est une aide-soignante. Oui. Et là, la cellule familiale lui a fait qu'il a eu une aide-soignante en la personne de sa daronne, ce qui est un problème à part entière Oui. parce que c'est toujours le soin, c'est toujours les femmes, mais qui lui permet quand même in fine d'aller mieux. Genre. だ Habillé de manière à ce que personne ne puisse me reconnaître. 5分歩くところ J'ai commencé à marcher, juste 5 minutes au début. なんかすごく丁寧に J'avais tellement pris du ventre que je ne pouvais même plus lasser mes chaussures. してしまったので最初散歩す Donc, quand j'ai commencé à る marcher, 紐を結べ elle なく m'aidait pour tout, silencieusement, sans juger ma situation. てでまあ3ヶ Au 月 bout d'environ 3 mois, je pesais dans les 80 kilos 10キロぐらい後半ぐらいになってきてまあ一人で et je pouvais marcher tout と seul. 言いますか En plus, là, tu vois que c'est typiquement un cas d'obésité où ça n'a rien de. C'est pas sa physiologie. Parce qu'il y a plein de gens, ils font ça, ils vont pas perdre du poids. Ça, c'est un truc qui est important, je pense, à dire quand même. Genre, il y a plein de gens, c'est juste leur physio. Genre, ils auront beau Oui, faire carrément. autant d'efforts qu'ils veulent, ils seront toujours en surpoids, parce que j'aime pas le concept de surpoids, parce que bah, c'est juste ton poids, en fait, genre. Et c'est chill, et c'est fine. Et les deux situations sont légitimes de une personne qui a envie de perdre du poids pour revenir à son poids de métabolisme et une personne qui juste a ce poids-là de métabolisme. Les deux situations sont bien. Et ça reste grossophobe, in fine, quand même, ce qu'il dit, je trouve. Mais chill. C'est ça, après, il est tricks. Et aussi, genre en mode, on en parle souvent, la dureté des anciens gros aussi. Genre en mode, ils sont hyper. Ils sont pas du tout indulgents avec genre les gros, etc. et tout, par un peu self-hate, parce que souvent, bah, malheureusement, l'obésité, les choses comme ça, bah, souvent, malheureusement, encore une fois, comme on l'a pu le dire, souvent, bah, tu t'en sors par toi-même et que du coup, tu finis par une détestation de ton ancien toi, et c'est un peu terrible, hein, genre, Et basiquement. en même temps, Mais moi justement, c'est toute ma take sur les antidépresseurs. Ouais. Les antidépresseurs ne soignent pas ta dépression. Ils portent Ah hyper non. mal leur nom. Genre, un antidépresseur, ça te permet d'aller suffisamment bien pour te sortir de ta dépression. ouais. C'est une béquille. Alors en vrai, même, tu vois, genre en vrai, genre, c'est même parfois juste, en vrai de vrai, genre je suis d'accord que ça c'est la meilleure utilisation, mais souvent comment c'est donné, c'est surtout pour, en fait, te rendre productif à la fin, genre en mode Ouais, calmer alors ta oui, bien dépression sûr. et Oui, tout. oui, oui. C'est vrai que Voilà. pour moi, c'est la bonne take à avoir sur Voilà, les antidépresseurs, exactement. ça doit pas te servir à aller au travail. Ça doit te servir à changer tes conditions matérielles pour te sortir de l'environnement qui te met en dépression. Complètement. Et c'est là où il y a une vraie différence entre genre ça c'est la version psychiatrique des antidépresseurs, c'est donner des médicaments pour que les gens soient productifs.
La version plus antipsychiatrique, c'est regarder la molécule pour ce qu'elle fait, concrètement, et à quoi est-ce qu'elle peut servir. Et ça veut pas dire ne pas se soigner avec des médicaments psy. Ça veut dire regarder pour ce qu'ils font. Et ce que fait un antidépresseur, c'est ça. C'est que c'est une solution temporaire. Genre, par exemple, où ça peut être parfois des situations de genre, tu vas vivre une vie horrible. Tu peux pas changer ça. Genre, tu dois taffer ce taf de merde pendant 6 mois et t'as pas le choix parce que tu dois faire vivre ta famille et t'as pas d'autre taf. Tu prends un antidépresseur pendant 6 mois. Ça va pas guérir ta dépression, mais ça te permet de tenir le coup pendant ce temps-là. Et c'est une situation qui est légitime. Parce que c'est aussi quand c'est fait de façon conscientisée, où t'es en mode, bah en fait, parfois t'as pas le wash en fait, juste. Carrément, bah totalement. Mais par exemple, c'est un choix que j'ai fait. Genre, je me suis posé la question à un moment si vis-à-vis de mes problèmes d'attention, je devais prendre la Ritaline. Sauf que moi, j'ai fait le choix, genre, consciente, que je n'allais pas en prendre. Dans le sens où, genre, je vois pas en quoi mes problèmes d'attention, mes troubles de l'attention et tout sont problématiques à l'heure actuelle. En fait, ils me posent des problèmes, mais tout dépend de ma manière de travailler et c'est plus ma manière de travailler qui doit être adaptée à à comment je fonctionne plutôt qu'autre chose. Et en fait, je suis pas dans un taf qui me demande en fait une focus, genre une forme de productivité que je ne peux pas avoir. Du coup, moi, j'ai fait le choix conscient de ne pas en prendre. Et voilà. Et en plus, je sais que moi, je considère en plus que mon trouble aussi fait partie de moi, genre en mode dans le sens où je suis un peu moins moi-même si on n'est pas cette partie-là. Genre, j'ai du mal à l'imaginer, tu vois. Genre, c'est mon fonctionnement. Genre, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Genre, Pareil, en mode, tu sais c'est quoi le meilleur antidépresseur au monde, de l'histoire, qui a le meilleur taux de rétention de suicide? Tu pourrais deviner presque. Ouais, j'ai une idée, mais vas-y. Les hormones. Voilà. Ouais. Si vous regardez, genre, c'est des stats, elles sont réelles. Le traitement qui a le meilleur taux de rétention par rapport à la question du suicide, c'est les hormones, le traitement hormonaux. Donc c'est pour ça que je vous dis, genre, les antidépresseurs soignent pas la dépression. Parce que souvent, genre, bah, tu prends un antidépresseur aussi parfois le temps de faire ta transition. Et ensuite, parce qu'il y en a plein qui ont fait ça aussi, hein. Genre, Bah, oui. et quelqu'un qui dit dans le chat, ça a juste mis en pause ma dépression. Oui, c'est parce que c'est à ça que ça sert. En fait, Oui. ça ne guérit pas ta dépression. Ça te permet d'être dans un état où tu vas pouvoir avoir de l'agentivité sur ta vie pour essayer justement de sortir des conditions qui ont provoqué ta dépression. Exactement. Et ça peut être le temps de la transition. Et aussi, genre, pour rappel, c'est parler des antidépresseurs, etc. et tout. Bah, en vrai, genre, si vous prenez pas d'antidépresseurs, en règle générale, et que vous êtes dépressif, c'est souvent, genre, l'autre solution qui s'offre à vous, c'est l'automédicamentation. Et quand je parle d'automédicamentation, c'est la drogue. Oui. Genre, non, mais c'est vrai. Genre, en Ah oui, mode, bien moi, pour le sûr, l'alcool, le cannabis, toutes les autres drogues qui ont. Carrément, et genre en mode, moi pour le coup, genre c'est un truc où je suis un peu en arrêt et tout, mais j'ai une forme d'automédicamentation vis-à-vis de, genre, avec le shit, basiquement. Donc oui, et moi je suis totalement dans ce genre de truc. Genre, étant donné que je consommais déjà une substance et que je connaissais, genre je me sentais pas le besoin d'avoir, genre, de rajouter, on va dire, une potentielle substance, genre avec des inconnus. Ouais. Autant que je me soigne moi-même avec un truc qui fait Bah. plus ou moins le même effet, c'est dans le sens où, avec aussi c'est des buffs et c'est des buffs, genre en mode, je suis pas du tout en train de glorifier, vous connaissez, hein, genre c'est buffs Non, et c'est des buffs. mais en même temps, désolé, mais la plupart des. Enfin, il y a pas mal de drogues, pas forcément la plupart. Enfin, en vrai, si, la plupart des drogues sont moins dangereuses que les antidépresseurs. Bah en vrai, quand tu regardes théoriquement, les antidépresseurs avec l'alcool, c'est les deux seules substances où tu peux mourir avec un sevrage. Ouais, et puis, genre, les antidépresseurs, les overdoses, elles sont genre à portée de main. Il y a, si t'arrêtes ton antidépresseur du jour au lendemain, tu peux te suicider. En fait, c'est très dangereux, les antidépresseurs. C'est beaucoup plus dangereux que, genre, la bœuf, par exemple. À plein de niveaux, tu vois. Mais bon, c'est légal et tout, donc tranquille. Mais ouais, pour le coup, et je vois beaucoup ça revenir dans le chat, et je suis d'accord avec vous, genre, les antidépresseurs m'ont empêché de soigner ma dépression parce que ça me permettait d'être fonctionnel malgré la dépression. C'est là où je vous dis que, encore une fois, prendre des antidép pour être productif et fonctionnel, c'est de la merde. Il faut prendre des antidépresseurs pour changer ta vie. Parce que ce qui fait que t'es dépressif, c'est tes conditions de vie, ton environnement, tous ces trucs-là. Donc en fait, prends tes antidépresseurs, non pas pour être fonctionnel, mais justement, le moment où tu commences à prendre des antidépresseurs, ça devrait presque être le moment où tu prends un congé, ou tu quittes ton taf, ou le moment où justement tu te sors de ce genre de truc. Et c'est peut-être le meilleur moment pour prendre des antidépresseurs, c'est justement quand tu dois faire des changements. Voilà, c'est ça. Prendre des antidépresseurs pour essayer de ne pas faire de changements et continuer à être productif, c'est de la grosse merde. Il faut prendre des antidépresseurs dans un objectif de transformation. Sinon, c'est de la merde.
Complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. Et normalement, tout psychiatre, un minimum basé, te dira ça. Et Voilà. puis il y a beaucoup de Genre, molécules aussi. Genre, trouver la bonne molécule, ça peut prendre du temps. c'est ça. Et c'est pour ça que pour le coup, en plus en tant que personne trans et en ayant les vécus qu'on a aussi vis-à-vis de la psychiatrie, moi j'ai décidé de faire le choix, genre personnel, de pas prendre d'antidépresseurs, justement pour ne pas me soumettre aussi à un médecin qui allait expérimenter avec des substances qu'il ne maîtrise pas totalement. Ouais. Et en vrai, genre, je préférais me remettre, on va dire, à titre personnel, la charge de m'automédicamenter. Et évidemment, s'automédicamenter, ça a des inconvénients. Parce que parfois, juste, je consomme plus que ce que je devrais. Mais parfois, ça en a moins que avoir un médecin qui joue au chimiste avec ton corps. Genre, moi, j'ai arrêté les antidépresseurs du jour au lendemain, après ma 3e molécule. Parce que je n'en pouvais plus. En plus, j'étais trop TDAH, du coup, incapable de prendre tous les jours. Donc, en fait, au lieu de me soigner, ça me minait encore plus qu'autre chose. Et ça correspond à peu près à ma première TS. Je m'en suis rendu compte que plus tard, mais ça correspond à peu près à ma toute première TS. Genre, le moment où j'ai arrêté du jour au lendemain les antidep. C'est vraiment hyper dangereux. Et je trouve que d'ailleurs, Oui. qu'on sous-estime énormément l'enjeu qu'il y a derrière les pénuries d'antidépresseurs, alors que ça va quand même faire 2-3 ans que c'est quasiment des news régulières, les pénuries d'antidep. C'est des morts, hein. Genre, on n'en parle pas dans la presse, mais il y a juste, à chaque pénurie d'antidépresseurs, il y a des gens qui meurent. Ils se suicident, donc ils vont pas être pris, genre, dans les bonnes stats, mais ils meurent. Oui. À cause de la pénurie. Complètement. C'est abominable, hein, genre, clairement. Et surtout quand tu vois que ces merdes, en vrai, normalement, tu dois, genre, légalement les prescrire que 6 mois. Et qu'en fait, genre, la plupart des médecins les. Et justement, pourquoi on parle de 6 mois? Bah, c'est justement de base comme la mentalité de ce qu'on est en train de dire, de normalement, les antidépresseurs, c'est une période de ta vie pour, genre, te sortir. Sauf qu'en fait, vu comment la. Vu comment le monde du travail est organisé, etc., bah, en l'occurrence, on te fout sous antidépresseur pendant 3 ans. Et genre, t'as atteint un niveau de dépendance immense. Un arrêt, genre, dans des antidépresseurs est fatal, littéralement. Et du coup, t'es genre rendu toxico. C'est ça. C'est un enfer. Et ce qui est terrible, c'est que quelqu'un me dit, le psychiatre, il m'a juste dit, l'antidépresseur, faut le prendre tous les jours, l'anxiolytique, faut le prendre quand vous voulez crever. Merci, bonne journée au suivant. Ce qui est terrible, c'est que c'est vrai. Genre, un antidépresseur, c'est un traitement sur le long terme, alors qu'un anxiolytique, c'est un traitement d'appoint. Sauf que ça, c'est pas le minimum. C'est très largement en dessous du minimum de ce qu'il faut dire aux gens. Et moi aussi, mon psychiatre à l'époque, il m'avait juste dit ça, et genre, c'est plus tard, c'est par l'expérience et par les échanges aussi entre meufs trans de vécu que j'ai découvert tous ces trucs-là et que genre, enfin, j'ai pu comprendre plus en profondeur à quoi pouvait vraiment servir et quel était le vrai intérêt des antidépresseurs. Et pour moi, faut pas tomber dans une pensée anti-psy bébête en mode tous les médicaments psy c'est de la merde et à commencer par les antidépresseurs qui sont les pires médicaments au monde. Il faut regarder, c'est comme quand on est par rapport au truc sur la drogue. Une drogue, c'est une molécule. De la même façon qu'un médicament, c'est une molécule. Et d'ailleurs, c'est des molécules qui sont de la même nature. Donc il faut les regarder pour ce qu'elles sont. Et on a tendance à, genre, plus facilement analyser les raisons qui vont te pousser à prendre une drogue. Et quand je dis drogue, c'est vraiment le côté illicite. Genre, vraiment, en fait, c'est le problème de parler de drogue. Bah en fait. ouais. En vrai, une drogue, elle est drogue, définie par son illégalité. Voilà, exactement. Genre, vraiment, le terme de drogue, il est, genre, on l'utilise comme ça parce que c'est le terme, genre, d'utilité, genre, qui est utilisé politiquement en règle générale. Genre, en mode, c'est le sens qu'on met aux drogues. Mais, genre, évidemment, les médicaments sont des drogues, genre. Même l'aspirine, genre, est une drogue. Les médicaments genre. sont des drogues, l'alcool, c'est de la drogue, le café, c'est de la drogue. Clairement. Et donc, le problème, c'est qu'on a tendance à avoir, par exemple, tendance à beaucoup plus à avoir, et genre, à raison, hein, genre essayer de comprendre pourquoi on prend telle ou telle substance, genre même quand on est addict, etc., et tout, qu'on en consomme quotidiennement. C'est quand même vachement moins le cas pour tout ce qui va être de l'ordre médical, parce qu'en fait, c'est aussi un peu le problème de tout ça, c'est que le fonctionnement de la santé fait que tu te délègues totalement à quelqu'un. Et qu'en fait, genre, tu n'es plus agent toi-même de ta propre, de ton T'es propre plus parcours. responsable de rien. Exactement. Et du coup, ça mène à de la violence aussi, ça. Genre, ce truc où, du coup, tu te fais faire. Parfois, tu te surdoses ou tu te fais faire des trucs de merde parce que on t'a délégué la responsabilité. Ouais, complètement. Et genre, en mode, même toi qui pourrais être, genre, évidemment, dans la mesure du possible, on se comprend, genre, plus capable qu'un médecin de dire ce qui est bon pour toi. Parfois, genre, en mode, des sens où des fois, tu sens les signaux de ton corps et le médecin, lui, t'as beau lui dire les signaux de ton corps, si en plus il a des bails, par exemple, on connaît les bails de syndrome méditerranéen, les choses comme ça, vous connaissez, Ouais, genre en ouais. mode, il y a des sous-diagnostics dans certains cas, etc. Genre, là où parfois
tu exprimes une souffrance et qu'elle ne peut pas être reçue par le médecin si tu passes que uniquement par toi-même. Genre, ça a des immenses inconvénients parce que tu n'as pas autant la connaissance que certains que les médecins ont. Et ça aussi, c'est malheureusement le problème qu'on n'est pas assez formé aussi sur notre propre santé. Mais tu peux, genre, normalement, toi-même te dire, bah attends, genre, quand même là, c'est bon, genre, vas-y. Bah, dans les savoirs communs qui ont été appropriés par une classe bourgeoise, typiquement le soin en fait complètement partie. Et genre ça se voit notamment aussi à travers le fait que, genre de façon complètement débile, le soin c'est devenu un truc qui est lié à ta classe sociale. En mode genre les médecins, c'est perçu comme étant des gens qui sont forcément genre oh yo merci Jashugan pour le raid de 177 personnes, merci beaucoup. Oh, let's go, incroyable, merci à toi. Installez-vous tout le monde, on est en train d'avoir une longue discussion sur les drogues et comment est-ce qu'on devrait apprendre parce qu'à la base on parle des hikikomori. Attendez, je vais mettre l'illustration. Allez, c'est reparti. 1年間でなんとか3 C'est comme ça qu'au bout d'un an, j'ai réussi à perdre plus de 30 kilos. で減量に成功 La suite, c'est de passer un entretien pour obtenir un petit boulot. 体力も体力 Comme j'ai retrouvé ma forme physique. En fait, tu vois, c'est pas tant qu'il a perdu beaucoup de poids que il est revenu à sa physio de base en fait, genre. Oui, totalement. C'est pour ça que Carrément. c'est pour ça que genre tout le monde est pas égal face à ce genre de situation. Face à ce genre de situation. En mode, genre, il y a des gens pour qui leur poids de base, ça va être d'être genre à 100, 110 kilos. Et du coup, ils auront beau faire tous les efforts qu'ils veulent, ils arriveront pas à perdre 30 kilos. Il y a des gens, leur poids de base, il est à 80. Donc, lorsqu'ils commencent à améliorer leurs conditions de vie et qu'ils commencent à manger mieux et qu'ils commencent à sortir un peu plus, ils fondent d'un coup, genre. Mais en vrai, c'est les causes genre du poids genre sont hyper variables. On a des questions d'hormones, on a même des questions j'ai oublié le terme, mais de bio-machin dans l'estomac. En gros, Ah ouais, le biotope. par exemple, le biotope, voilà, merci. Par exemple, tout ce qui va être les bactéries qui vont être présentes dans l'estomac, par exemple, elles vont plus ou moins manger tel ou tel nutriment. Et en fait, genre, il va y avoir des différences minimes. Par exemple, tel truc, genre, telle personne va moins bien, genre, son organisme va moins bien lui digérer, etc. Et tout. Tout ça, c'est vraiment des questions microbiote, voilà. C'est vraiment des questions de genre en mode, là, plein La de génétique, sujets. un des trucs les Vraiment. plus importants, genre un des trucs, littéralement le truc le majoritaire sur le poids que vous faites, c'est la génétique. Voilà. Donc casser les couilles aux gens sur leur poids alors que le truc principal à prendre en compte c'est la putain de génétique, c'est un peu nazi si vous voulez mon avis, mais bref. Et d'ailleurs, truc qui est un peu drôle, c'est que par exemple, dans les familles où va y avoir, on va dire, une surreprésentation de l'obésité, on va souvent dire que c'est la faute des parents, que ils éduquent mal Ils ont leurs une mauvaise gosses à hygiène mal de bouffer. vie et du coup leurs enfants Exactement. ont aussi une mauvaise hygiène de vie, etc. bien sûr. Et voilà, sans remettre en question les facteurs biologiques Juste de génétique. l'obésité. Genre, Voilà. littéralement, il y a des populations qui viennent de zones indonésiennes ou quoi que ce soit, où bah en fait, génétiquement parlant, ils stockent juste énormément de graisse. Du coup, ils sont littéralement genre obèses, voire parfois dans des catégorisations en mode obésité morbide, qui sont des catégorisations de médecins occidentaux, alors que c'est juste normal. Genre, c'est juste leur poids, là où ils habitent, c'est pas un problème. Et juste nous, on a des catégorisations trop bizarres sur ces trucs-là, quoi. Mais complètement, et en plus, c'est genre aussi minimiser aussi en règle générale la responsabilité, genre sociale, genre en mode de l'organisation et tout, qui cause l'obésité. Notamment, genre, j'en avais parlé avec un peu avec Echarp, qui me racontait quand elle parlait de bouffe aux États-Unis. Genre, vraiment, je crois que j'ai dû, genre, je sais plus, je crois que c'était pas moi qui avait fait une blague en mode genre, ah là là, les ricains, ils bouffent n'importe quoi. Ouais. Et en fait, elle me disait qu'elle avait sorti une fois, genre, cette réflexion-là, genre, à une ricaine, Ouais. qui l'avait regardé en mode genre, Mais j'ai pas le choix. mais meuf, en fait, genre, j'habite à 100 km, genre, d'une station-service qui est, genre, le seul endroit où je peux aller acheter de la nourriture. Du coup, oui, je mange des paquets de chips. Je ça. suis désolé. Et du coup, t'es un peu en mode, genre, tu te sens débile, t'es en mode, genre, ah, mais attends, mais c'est vrai que, en fait, l'alimentation, c'est organisé par la société et que, du coup, genre, est-ce on est obligé de dire que les ricains, c'est des gros porcs et tout, genre, de manière ultra vénère, sans penser le fait que, déjà, de base, chose que tout le monde, c'est un acquis total, Et alors, c'est juste l'enfer. je vois quelqu'un dans le chat et justement pour moi, il faut sortir de ça. Genre, tu dis oui, la génétique, après la malbouffe et les conservateurs, ça joue beaucoup. Écoute, je passe littéralement ma vie à bouffer des burgers dégueulasses et des tacos. Je suis turbo maigre, je suis anorexique. Genre, je suis d'accord que l'alimentation est importante,
pas la malbouffe. Ce qui va poser problème dans le surpoids de pas mal de personnes qui sont au-dessus de leur poids physiologique de base, c'est des troubles du comportement alimentaire. C'est pas genre, en fait, ils craquent trop sur trop de petits plaisirs et ils sont en mode genre, oh là là, je fais que, je suis pas assez fort face à mes plaisirs, face à la malbouffe. Non, souvent, en fait, ça vient de troubles du comportement alimentaire, littéralement. Anorexique ou maigre, anorexique. Et, genre, mon poids physiologique est plus haut que ça, actuellement. Genre, je suis censé être plus épaisse. Et ça pour dire que le problème, c'est jamais la malbouffe. Et même quand la malbouffe est un problème, ce qui se cache derrière la surconsommation de malbouffe, c'est pas des gens qui sont trop faibles mentalement ou qui sont trop paresseux pour se faire de la cuisine. C'est un problème de trouble du comportement alimentaire. Et pour le coup, bah... genre, c'est dur de leur reprocher parce que dans 95% du temps, les troubles du comportement alimentaire, c'est souvent des résultats liés à des traumatismes, c'est des situations qui sont liées à des mal-être, c'est parfois des tricks qui sont liés genre à tes parents, c'est des trucs assez ouf en fait, tu vois, genre une crise de boulimie, ça se contrôle pas. Et même, encore une fois, genre, ça peut être lié à d'autres troubles et à d'autres conséquences de troubles. Par exemple, à des gens, leur TCA est pas tant lié au fait de manger ou de même de faire à manger, mais au fait, par exemple, d'aller faire les courses. Bah, si la personne n'arrive pas à manger, genre aller faire des courses, etc., bah, elle va manger avec ce qu'elle a genre le plus proche sous la main, et peut-être que le plus proche sous la main, ça va être genre, je sais pas, genre manger des kebabs tous les jours. Et ouais, bah en effet, genre, on est d'accord pour dire que manger des kebabs tous les jours, c'est pas la folie du siècle. C'est pas opti, ouais. Mais quand t'es genre en quelque sorte obligé par ta condition de le faire, bah tu le fais, quoi, genre en mode. C'est en fait aussi, c'est oublier le côté multifactoriel des TCA. C'est ça, exactement. Et du coup, je trouve qu'il faut faire attention avec les raccourcis. Genre, souvent, en fait, qu'on se mette bien d'accord, le problème des gens qui sont au-dessus de leur poids physiologique de base, c'est très rarement le fait qu'elles soient trop faibles face à des désirs de quoi que ce soit. Très souvent, genre vraiment, c'est ni lié genre à ça, ni lié au fait qu'ils font pas de sport. Encore une fois, moi je fais zéro sport, je pèse que dalle. Pareil, et d'ailleurs, sur ce truc de sport, ce que permet le sport, c'est pas tant que ça te fait maigrir. Si tu regardes à proprement parler, genre l'effort physique, ce que ça consomme comme calories chez toi, c'est pas énorme. En fait, genre, faire strictement du sport pour perdre du poids, c'est même pas une bonne idée. C'est sur ton alimentation qu'il faut que tu joues. Genre, c'est surtout ça qui va te permettre d'avoir du contrôle par rapport à ça. Et quand je dis alimentation, ça veut pas juste dire pas de malbouffe. Genre, parfois, dans certaines situations, bah, un peu de malbouffe, c'est hyper sain pour justement, toi, avoir ton plaisir, pour pouvoir derrière manger plus sainement le reste du temps. Enfin, c'est des trucs. Et putain, je vois IMC qui revient partout. Arrêtez avec ça. Genre, l'IMC, c'est vraiment un bébé. Ouais, et en vrai aussi, moi, genre, j'aurais juste aussi une critique à faire, genre, vis-à-vis de tout ce genre de trucs. En vrai de vrai, moi, j'ai un problème à ce qu'on veuille qu'on soit forcément dans une santé optimale. Genre, Ouais. en mode, c'est con à dire, mais si t'as besoin de bouffer de la merde, etc., honnêtement, genre, je vois pas le problème si ça te permet juste de vivre. Genre, moi, par exemple, ma santé, elle pue la merde. Je mange comme de la merde, je fume, j'ai un rythme de sommeil horrible, je bois du café jusqu'à beaucoup trop tard. Genre, en mode, j'ai vraiment un rythme de vie, mais genre immonde, c'est dégueulasse. Et genre moi j'ai vraiment un problème, genre c'est vraiment, mais c'est hygiéniste de baiser, et genre les gens ils n'arrivent pas à comprendre ça, que être en bonne santé c'est pas un absolu. T'as le droit de pas vouloir être en bonne santé, parce que qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans la meilleure santé de tous les temps? Genre Moi, c'est au Zda pire, qui... je sais pas. C'est Zda qui m'a dit un truc que je trouve hyper juste il y a pas longtemps, où on parlait un peu de ces sujets-là. Et il m'a dit, mais de toute façon, la sobriété, c'est une norme bourgeoise. D'accord? Genre, ça a été imposé par des gens qui ont une certaine vision de l'hygiène, qui ne la respectent eux-mêmes pas parce que les bourgeois, c'est les plus gros toxicos de la Terre, mais bref. Mais, et d'ailleurs, y compris dans ce que veut dire la sobriété, au-delà de la question des drogues. Genre, le fait que quelque chose doit être absolument sobre et élégant, c'est des normes bourgeoises. En fait, les mots ont quand même un sens. Et parfois, ok, tu utilises sobre pour parler de la sobriété par rapport aux drogues, mais tu parles aussi de sobre pour parler d'un costard. En fait, il y a quand même un pont, il y a quand même un lien derrière dans la signification. Et il faut se sortir de l'idée que la sobriété est un truc absolument désirable qui correspond à toutes les personnes. Il y a des personnes, genre, qui sont borderline à un level que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que quand ils sont pas en train d'essayer de se tuer, eux, ils essaient de tuer des choses autour d'eux. Et bah, sans les drogues, désolé, mais ils pourraient pas vivre, en fait. Genre, et c'est vrai pour plein de gens. Donc, stop, border la sobriété. C'est ok, en fait.
Et de toute façon, genre, on a une société aussi, et depuis qu'on a de l'alcool, massivement, genre, au bout d'un moment, c'est quasiment consubstantiel à l'humanité, genre. Ouais, à Ouais. partir d'un moment, genre, en vrai, c'est terrible à dire, mais des fois, j'en viens à des pensées, genre en mode, vous allez comprendre, genre en mode, vous allez comprendre ma take, mais c'est genre en mode, Imo, quand t'es en France en 2026, c'est bizarre de pas se droguer. Genre, moi, des fois, j'en viens à des trucs comme ça. Sous le en mode, genre, capitalisme. mais oui, C'est- c'est là un peu un truc. Ça me fait genre poser en des mode, questions. Oui, c'est genre à quel moment, genre limite, pour moi ça me paraît genre logique. Tu ne peux pas survivre. Genre, en tout cas, moi je m'imagine pas comment survivre sans drogue. Genre, voilà. Non, mais je capte la take en vrai de vrai. Mais en fait, c'est pas genre une take super aboutie, mais juste non, des mais fois, en genre même les gens temps- qui sont sobres, je vous regarde en bizarre, genre en Ah, mode, voilà. En même temps, c'est vrai. Genre, je sais plus, j'avais vu un droitard sur Twitter un moment donné qui avait dit, genre, quelqu'un qui parlait des drogues et tout, en mode Zoé du bus, je crois, un truc du genre. Et le mec avait répondu, genre, ah ouais, et bah si c'est si bien que ça les drogues, à quoi est-ce qu'ils se pétaient le crâne, les gens qui étaient là il y a 200 ans? Et t'as l'humanité tout entière qui a répondu en commentaire, mais l'alcool, genre, ça fait quand même 2 millénaires, voire plus, qu'on se défonce la gueule à l'échelle de notre espèce pour supporter les conditions de vie qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Genre, Ouais. désolé, hein, mais c'est vraiment important. Et les champignons, oui, c'est vrai on se tabasse la gueule aux champignons depuis Et la- très longtemps. Et la weed, c'est encore plus ancien que l'alcool, hein. Voilà. Genre, pour le Ouais. coup. Mais oui. L'opium, je crois que c'est un poil plus récent. Le quoi? L'opium. L'opium? Oh, je pense que ça doit être vieux, hein. Je pense que Ça doit être les vieux premières traces aussi, d'opium, hein. c'est super vieux l'opium, hein. Genre en mode, oui. Allez, on finit ce react. Physique, で初心者を je postule à des emplois qui acceptent les débutants et les personnes motivées. Et je passe des entretiens. コンビニの面接 Et lors d'un entretien pour postuler dans un combini, が分かりま on す m'a demandé si je savais en quoi consistait le travail. J'ai répondu la gestion des stocks ou le nettoyage. On me demande alors d'où Et oui, Combini, c'était un vrai truc avant d'être un média dans un des endroits sur Terre. vient ce trou dans mon CV après le lycée. で何されてたんで Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? たので正直7年 J'ai répondu honnêtement que j'avais été reclus pendant 7 ans. Vous lui avez dit honnêtement, incroyable. すごいすごいそうそう面接官 Le recruteur a été très surpris. Il avait l'air d'avoir tiré le plus mauvais des lots dans un jeu de hasard. On était dans un banal entretien, mais soudainement, le recruteur a pris peur. しまって多分今までの Probablement parce qu'il n'avait jamais fait d'entretien avec un hikikomori qui s'est renfermé pendant 7 ans. Je comprenais qu'il paniquait face à cette situation っていう imprévue. のが分かる Et ça, c'est un vrai délire. Genre, moi, je connais plein de potes qui ont eu genre 5 ans de vide dans leur vie. Ils mentent dans leur CV. Et faites pareil. Parce que, genre, même si vous êtes incroyablement compétent et surdiplômé, si il y a 5 ans qui manquent dans votre CV, plutôt que de se dire, ah, cette personne a sûrement eu un vécu difficile, on va juste se dire que vous êtes une merde et pas vous recruter. De fou, hein. Donc, si jamais vous avez des gros breaks dans votre vie, mentez. Soyez des menteurs. Franchement, genre, de toute façon, Oui. votre patron va vous mentir aussi, donc ça va dans les deux sens. Hein. Oui, c'est ça. Et genre en mode, en vrai, est-ce qu'il va aller checker que t'as fait surveillant de l'école primaire de Mont-du-Luçon? Genre non, il a rien à foutre, ton patron, il va t'embaucher, voilà. C'est eux contre nous, hein, on rappelle. Voilà, hein. Pensez à votre cul, hein. Ah ouais, surtout face à un patron. んですよ Ouais, vraiment. 7年 Il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré un tel cas. で申し訳ありません Donc il m'a poliment refusé. で J'ai donc suivi des séminaires sur le développement 受 personnel. けたりして Puis j'ai obtenu un diplôme de conseiller. して Et ça, c'est une take qu'on est obligé aussi d'avoir. C'est sur le même truc que je disais tout à l'heure sur le fait que parfois des trucs toxiques, genre la transphobie intériorisée, ça peut t'aider. Et bah, des fois, des trucs de merde individuels, libéral et insupportables comme le dev perso, ça a aidé des gens. Oui. Ça fait chier un peu. Et en fait, pour moi, le fait que le dev perso, ça aide des gens, ça veut pas dire que le dev perso, c'est bien ou que c'est génial. Ça veut dire que, genre, ça résout un problème qui pourrait être résolu d'une bien meilleure manière. Mais qu'en fait, c'est le fait que le dev perso fonctionne, c'est plus un symptôme d'une société malade que le fait que le dev perso fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas tant que limite là même les problèmes seraient réglés d'une autre manière que potentiellement ils n'existeraient même pas. Genre oui, tu vois, genre c'est surtout ça en fait, genre le problème du dev perso, c'est faire opposer une question individuelle, etc. Genre le développement d'une personne, alors que le développement d'une personne, il se fait par Dans la le charge de la collectif. société. Bah, par Voilà, dans le collectif. aussi, ouais. Exactement. Et Genre. c'est très bien dit, la psychiatrie, ça a aidé des gens. Je vais me dire, il y a des gens qui ont guéri de certains états dépressifs grâce aux électrochocs. Mais Et nous, justement, c'est pas du tout quelque chose qu'on dit. C'est pas ça le problème des électrochocs. complètement.
c'est le problème des électrochocs, c'est toutes les fois où ça n'a pas aidé quelqu'un et où le consentement n'était pas éclairé, ou en tout cas était éclairé de manière bizarre parce qu'on connaît le système médical. C'est ça. Genre, les gens, on n'est pas obligé de forcément remettre en cause ça. Je veux dire, quand on t'a forcé à faire des électrochocs, qu'à la fin t'as oublié la moitié de ta vie et que ça t'a pas aidé à soigner ta dépression, c'est normal d'avoir le somme contre les électrochocs, quoi, je pense. Oui, totalement. Si c'est ça que ça fait les électrochocs, ça vous fait oublier des portions entières de votre vie. Et d'ailleurs, a priori, c'est surtout ça qui marche. Hein, parce qu'il n'y a aucune étude qui démontre un quelconque effet réellement positif des électrochocs, à part le fait qu'on sait de façon sûre que ça fait oublier des trucs. Et que parfois, du coup, tu oublies un traumatisme et hop, c'est bon, du coup, c'est cool. Mais, et voilà. Bref, beaucoup de choses à dire sur l'électrochoc. Encore une fois, on fera ce débat, les gens, promis, avec Paturing. À partir de là, j'ai commencé petit à petit à parler du fait d'avoir été hikikomori devant un public. Mais comme il y a beaucoup de préjugés, les gens avaient du mal à me comprendre. Je me suis dit que c'était peut-être parce que je n'avais pas les compétences linguistiques nécessaires pour me faire comprendre. Alors j'ai commencé à suivre des cours d'écriture. J'ai mis à l'écrit mes expériences. Et là, les gens ont compris. Ils ne pensaient pas que ça pouvait être si difficile. En effet. Et petit à petit, j'ai commencé à tisser des liens avec différentes personnes. L'histoire est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup. Il a surtout eu beaucoup de chance et il devait sûrement être assez aisé pour que le dev perso ait pu l'aider. Parce que le dev perso, ça n'aide que les gens riches. Hein. C'est pas aisé. Et aussi, en vrai, genre, on voit aussi potentiellement que peut-être un peu plus aisé parce que si sa mère a pu prendre la charge d'être une assistante médicale et tout, c'est qu'en fait, genre, la famille avait pas forcément une urgence de payer de factures aussi importante que certains hauts de foyer. Genre, ça veut pas dire que le mec est un turbo bourgeois. Non. Ça veut dire qu'il avait, genre, au moins, genre, la famille. Il avait était suffisamment de bien pour privilèges. C'est ça. Complètement. Il faudra vraiment que j'en parle un jour de la question des. Ouais, je trouve qu'à gauche, on est trop matrixé vers ça. Genre, c'est pas grave d'être bourgeois. Oui, c'est ça. C'est pas une insulte, genre, tu sais, on est censé être le camp du structuralisme et du fait que, on sait que les trajectoires de vie, surtout à partir, surtout dans ton enfance, à partir de genre tes 25 ans, tu décides quasiment rien et pourtant on est quand même là à cracher sur les bourgeois. C'est comme être trop loin, ils l'ont pas choisi. Oui, totalement. Et en plus, les bourgeois, oui, vous avez votre utilité. Regardez, il y a 2 meufs trans en stream là maintenant tout de suite. Vous pouvez offrir des subs. Vous leur donnez plein pas. d'argent, par exemple. Vous avez pu financer notre média, par exemple. Merci à vous. Voilà, en vrai, je dis ça, mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu en galère, qui nous ont donné beaucoup d'argent. Et encore un gros merci à vous. Ça nous encourage beaucoup à faire la. Ah, vraiment, merci. On sait que ça nous oblige. Mais oui. Ah, mais je me sens obligé. Hein. Moi, je me sens obligé. Hein. Ouais. Pas comme Macron. Nous, c'est pour de vrai, genre. C'est un témoignage extrêmement puissant. J'ai la vache. Pour finir, vu que le premier hikikomori, Kimura-san, n'est pas encore sorti de sa prison mentale ou même n'a pas encore résolu les problèmes avec ses parents, j'ai voulu lui poser une toute dernière question. Quel serait son vœu le plus cher? Un seul? Allez, va pour 3. Tout d'abord, je voudrais être en bonne santé physique et mentale. Ouais, tout cela, je pense. Ensuite, en vrai, si je peux être en bonne santé physique et mentale, je n'ai besoin de rien d'autre. Ah, je vois. Je l'ai pensé aussi, pour être honnête. Et ça, quand t'es en bonne santé physique et mentale, tu t'en rends pas compte. Oui. Tu t'en rends compte que quand tu le perds. Ben oui, c'est ça. Et en plus, surtout que, en l'occurrence, pour lui, où en fait, son isolement est dû à des problèmes de santé. Ouais. Genre, c'est vraiment le cœur du problème, en fait. Genre. Moi, je me souviens quand j'avais mes méga douleurs là de colique néphrétique, si j'avais un souhait, genre, et j'aurais dit juste t'enlèves ça, je suis heureuse. Au final, pas du tout. Fou. Mais à ce moment-là, t'es en mode j'ai besoin que de ça, non? Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que vraiment tout est là. Si ça marche bien, tout s'enchaînera comme des dominos. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Kimura-san. Et merci à toi, Louis-San, d'avoir donné la parole à des gens qui étaient vraiment intéressants et marginaux pour le coup. C'est pas si souvent et ça fait vraiment plaisir quand ça arrive. Ouais, carrément. On est un peu taquine, critique parfois méchante avec Louis-San, les gens. Mais la vérité, la vidéo était bien. La vidéo était vraiment, vraiment bien. Donc, force à lui. Et je pense qu'on va pas beaucoup conclure parce qu'on a déjà tout dit. Et on va tout de suite couper la capsule si ça te va. Kiss YouTube. Kiss YouTube. Je sais pas.
N'hésite pas à Voilà. lâcher ton meilleur commentaire, pouce bleu, ton boost aussi. N'hésite pas à booster la chaîne de VOD parce que maintenant la chaîne de VOD et la chaîne principale ça va être la même. Surtout que surtout que la vidéo là elle devrait a priori être postée sur la chaîne de La Forge Best of. Donc n'hésite pas à mettre un boost pour que la chaîne avance. Même si en vrai c'est l'ancienne chaîne Troublante Acide donc il y a quand même des gens qui suivent. Mais voilà lâche ton oseille. N'hésite pas à donner de l'argent sur le Tipeee de La Forge aussi qui devrait être en description si je fais bien mon travail. Exactement. Et Hésite pas non plus à aller checker mes streams. Voilà, je n'ai pas encore de chaîne VOD. Vous me connaissez pas encore forcément énormément sur YouTube. Vous avez sûrement pu me voir dans le contenu de Troublante Acide. Mais sachez que moi-même, je suis genre juste streameuse et du coup, bah, vous pouvez passer régulièrement sur mes streams. Voilà. Mais sachez que je la pousse au cul pour qu'elle ait une chaîne de VOD. Ça viendra. Ça arrive, vous inquiétez pas. Kiss. Kiss. Watch me fly,